père ayant trimé durement pendant des années. Tout à coup, il vient te chercher à la maison en voiture de luxe. Il dit aussi qu'à partir de maintenant, tu es un vrai riche de pure souche. Tu passes de vivre dans un taudis à une villa avec vue sur la mer. Même la beauté de l'école adulée par tous devient soudainement ta sœur. À ce moment-là, devant l'entrée de l'université de Échamps, tu regardes tranquillement ta copine. Yang YY. Faisons en sorte d'en finir. Moi et Liwei. Tu dois en choisir un. Liwei ouvre aussi la portière avant de sa santana d'occasion très usée. Je te donne une minute pour réfléchir. Si tu me choisis, monte dans la voiture. Si tu choisis Zhang Fan, alors, nous ne devrions plus jamais nous revoir. Après un moment, Yang YY semble avoir pris une décision. Elle te regarde en grimaçant. Zhang Fan. Désolé. Ne nous contactons plus à l'avenir. Après avoir dit cela, elle monte dans la voiture de Liwei. Les camarades qui regardent sont tous émus. Yang YY est vraiment stupide. Apparaître sans substance. La beauté de l'école adulée par tous n'est pas à la hauteur de son nom. Si c'était moi, je choisirais sans aucun doute Zhang Fan. Bien que Liwei ait un physique ordinaire. Sa famille est riche. Combien d'étudiants as-tu vu conduire pour aller à l'école? Bip bip bip. Une Bentley argentée s'est arrêtée devant l'école en klaxonnant frénétiquement. Le son strident du klaxon a attiré l'attention de tous. Quand la fenêtre de la voiture s'est baissée, c'était un bel homme d'une quarantaine d'années, vêtu d'une chemise noire sans plis. L'homme d'âge moyen t'a adressé un léger sourire. Mon garçon, monte vite dans la voiture. En voyant le père au volant de la voiture de luxe, tu es un peu estomaqué. Tout le monde te regarde avec incrédulité, avec une expression ahurie. Le père de Zhang Fan conduit une Bentley, incroyable. Petit fan. Que est-ce que tu attends? Dépêche-toi de monter dans la voiture pour rentrer à la maison manger. La voix profonde de Zhang Biaoyu a fait sursauter tout le monde. L'entrée de l'école a soudainement éclaté de bruit. Le père de Zhang Fan conduisait en effet une Bentley. Et, regarde l'expression de Yang YY. Je parie qu'elle doit vraiment regretter. Ce n'est pas qu'un simple regret. Elle doit même avoir envie de mourir. Tu as vu le mulinet sur la voiture? C'est le logo de la version haut de gamme. Ça coûte plus de 4 millions. Avec ça, on pourrait acheter des milliers de la vieille voiture de Liwei. Liwei, devant la porte de la voiture, est devenu tout pâle. Il a demandé pendant un an. Ses parents lui ont finalement acheté cette Santana d'occasion très usée. Maintenant, sa voiture adorée est devenue une unité de mesure. Yang YY, assise à côté, a commencé à respirer plus vite. Ses yeux ont commencé à devenir rouges. Elle ressent une boule de regret dans le cœur. Elle a une impulsion de courir vers toi pour te retenir et demander pardon. Tu es collé à la fenêtre de la voiture, complètement choqué. Que est-ce que tu fabriques? D'où as-tu loué cette Bentley? Le loyer d'une journée suffit à mon budget alimentaire pour tout un mois, non? Zhang Biaoyu a ri et a dit. Espèce de petit vaurien. Ce n'est pas à louer. Ta mère me l'a acheté hier. Tu as fait un pas en arrière avec un visage horrifié. Ma mère t'a fait un rêve pour te l'acheter. Est-ce qu'il y a vraiment des fantômes dans ce monde? Ma mère n'est-elle pas morte depuis 10 ans? Tu as reçu une baffe sur la tête. Zhang Biaoyu a ri en réprimandant. Espèce de petit vaurien, d'où te vient tant de discours? Dépêche-toi de monter dans la voiture pour rentrer manger chez moi. On en reparlera en route. Tu as jeté un coup d'œil en arrière. Tu t'es dirigé silencieusement vers le siège passager. À ce moment-là, la voix forte de ton colocataire Han Liang a retenti. Oh là là. Zhang Fan, espèce de petit escroc, tu te caches trop bien. Ta famille est si riche. Pourquoi tu utilises toujours mon dentifrice quand tu te brosses les dents? Ne t'inquiète pas, Han Liang. Tant que j'ai un bol de riz à manger, il y aura sûrement un bol pour toi à laver. Tu as répondu et t'es monté dans la voiture. Han Liang a repris ses esprits. Tu étais déjà parti en voiture. Il sourit sarcastiquement à Liwei. Tu ferais mieux de ne plus sortir avec cette vieille voiture. Zhang Fan pourrait acheter des dizaines de ces voitures avec le prix d'un de ses roues. Ah, symbole marque déposée. Les camarades autour éclatèrent de rire. Liwei, rouge de honte, ne voulait pas perdre la face ici. Il s'en alla en voiture sous des dizaines de regards moqueurs. Dans la voiture, tu regardes ton père avec perplexité. Papa, ne devrais-tu pas expliquer un peu? Zhang Biaoyu dit avec un air désolé. Fils. Je suis désolé, fils. Encore plus désolé envers ta daronne. Ton père a trouvé une seconde jeunesse. Tu es complètement choqué. Quelle tante est si malchanceuse? Le visage de Zhang Biaoyu s'assombrit. Espèce de petit coquin, tu as envie de t'amuser, n'est-ce pas? Ta phobie des 7 loups est enfin guérie. Tu sursautes et dis en riant. C'est une maladie incurable. Ça ne se soigne pas. Zhang Biaoyu adoucit son expression. Pour faire court. Une nuit il y a 3 mois. Je rentrais chez moi sur un tricycle électrique. En passant par la porte arrière d'un hôtel 5 étoiles. J'ai croisé une femme ivre qui criait au secours. 2 hommes tentaient de la traîner dans une voiture. Avant que Zhang Biaoyu ait fini de parler, tu as pris la parole. Et puis tu as joué les héros en sauvant la belle. Tu as fait fuir les méchants. La femme ivre était dans un état de confusion. Son téléphone était aussi à plat. Donc tu l'as ramené chez elle avec ton tricycle, n'est-ce pas? Zhang Biaoyu avait une expression choquée. Comment tu sais ça? Tu as tiré sur le coin de ta bouche et haussé les épaules. C'est comme ça que c'est écrit dans les romans. Zhang Biaoyu t'a donné une claque à l'arrière de la tête. Tu devrais bien étudier et progresser tous les jours. Lis moins ces petits livres. Tu t'es frotté la tête en demandant mécontent. Et après, le lendemain matin, on m'a pris pour. Enfin, elle a vérifié les caméras de surveillance. Pour être sûre que les choses se sont passées comme je l'ai dit. Elle a même apporté plein de cadeaux pour me remercier chez nous. Ensuite, Zhang Biaoyu a raconté l'histoire en détail.
Ce jour-là, je l'ai emmené dans notre petit restaurant. J'ai préparé quelques plats faits maison. Au passage, nous avons bu un peu de vin. On a fini par faire connaissance. En disant cela, il a ri avec satisfaction. Un homme seul et une femme seule. Au fil du temps, les étincelles de l'amour ont jailli. Hier matin, j'ai obtenu le certificat de mariage avec ta tante Jeanne. Cette voiture est son cadeau de mariage pour moi. Au fait, elle m'a aussi offert un logement pour le mariage. C'est une villa avec vue sur la mer. Tu es tellement choqué que tu es un peu engourdi. Donc, je dis, papa, tu vis maintenant au crochet de ta femme. Zhang Biaoyu a dit, mécontent. Que est-ce que tu racontes sur vivre au crochet? Ça s'appelle devenir gendre. Tu comprends ce que signifie devenir gendre? J'ai compris. Donc, c'est un gendre qui vit chez ses beaux-parents. Zhang Biaoyu fronça soudain les sourcils. Mon fils. Ta tante Jeanne et moi avons tout organisé. Aujourd'hui, je vais t'emmener déjeuner. Ça te permettra aussi de faire connaissance avec quelques-unes de tes sœurs. Tu écarquilles les yeux. Les sœurs. Quelques-unes. Oui, c'est vrai. 2 grandes sœurs et 2 petites sœurs. Ta troisième sœur est née seulement quelques jours après toi. Elle étudie dans la même école que toi. Et elles sont toutes en 3e année. Tu es à la fois nerveuse et excitée. Alors, comment s'appelle-t-elle? Elle n'est pas dans ma classe, n'est-ce pas? Zhang Biaoyu réfléchit un instant et répondit. Elle s'appelle apparemment Linkinjian. Tu la connais? Tu frémis et affiches une expression choquée. La beauté de l'école Linkinjian. Zhang Biaoyu hocha la tête avec scepticisme. La beauté de l'école. J'ai vu des photos. Elle est vraiment très belle. Cela doit donc être elle. Ton cœur est en émoi. La beauté de l'école Linkinjian est devenue ma sœur. Cependant, tu te demandes. Qu'importe. Tu es déjà allé voir la tante Jeanne. Logiquement, tu aurais dû rencontrer Linkinjian. Tout à l'heure, tu as dit. Tu as seulement vu sa photo. Zhang Biaoyu sourit gêné. Eh bien, ce n'est pas seulement elle que je n'ai pas rencontrée. Je n'ai jamais vu tes 2 autres sœurs et ta sœur cadette. Si je te disais, crois-tu que c'est la première fois que je vais chez ta tante Jeanne aujourd'hui? Il a ensuite ajouté. Ta tante Jeanne craint que ses filles soient opposées à ce mariage. C'est pourquoi personne n'en a parlé. Tes 2 sœurs et ta sœur cadette sont aussi dans le flou. En disant cela, il a bien garé la voiture. Il a sorti leurs photos. Voici ta grande sœur, Lin Wanbing. 25. Elle s'occupe actuellement de l'entreprise de ta tante Jeanne. Je n'ai pas besoin de te la présenter. Ta 3e sœur, Linkinjian. La beauté de l'école. Voici ta 4e sœur, Linxian. Elle a 18 ans cette année. Mais ta tante Jeanne dit qu'elle aime jouer aux jeux vidéo. C'est une élève médiocre. Elle a été envoyée dans un institut professionnel. Tes yeux brillaient en les regardant. Avant que tu aies eu le temps de les regarder, Zhang Biaoyu a déjà rangé le téléphone. Ce n'est pas ça. Et ta 2e sœur? Pourquoi ne me montrais-tu pas ta 2e sœur? Zhang Biaoyu secoua la tête. Ta tante Jeanne n'a pas mentionné ta 2e sœur. Elle a seulement dit qu'elle était à Pékin. Je ne sais pas vraiment ce qu'elle y fait. On demandera plus tard quand on en aura l'occasion. Il se fait tard. Allons vite chez ta tante Jeanne. Tu n'y as pas prêté attention non plus. Tu regardes les bâtiments défiler par la fenêtre de la voiture. Ton cœur est en proie à des sentiments mêlés. Tu ne t'attendais pas non plus qu'il te soit arrivé de devenir un riche héritier de cette manière. En pleine réflexion, la voiture entre sans encombre dans un quartier résidentiel huppé. Tu marches derrière Zhang Biaoyu. Tu sonnes à la porte d'une villa. La porte s'ouvre rapidement. Celle qui ouvre est une belle dame en tenue de maison. À première vue, elle a environ 37 ou 38 ans. Son visage est plein, d'une couleur claire et rosée. On peut dire qu'elle est porte-bonheur pour son mari. Lorsqu'on rencontre la personne en vrai, ton cœur, qui était tendu, se détend aussi. C'est un bonheur pour ton père d'avoir trouvé une femme comme ça. Bonjour, tante Jeanne. Tu as fait un salut très poli. Jeanne Yuong semblait un peu désemparée. Oh là là. Bon enfant. Tu es le petit fan, n'est-ce pas? Je l'ai entendu parler de toi plusieurs fois. Aujourd'hui, je te rencontre enfin. Tu regardes tes mains vides. Tu affiches un sourire amer, résigné. Tante Jeanne. Mon père conduisait trop vite. J'ai dit qu'il devait trouver un endroit pour se garer et acheter quelques cadeaux. Mais il n'a pas voulu s'arrêter. Zhang Biaoyu a ouvert de grands yeux. Espèce de petit vaurien, quand as-tu dit que tu devais te garer pour acheter des cadeaux? Puis, il a fait un rire nerveux. Je pense que c'est comme chez soi. Il n'est pas nécessaire d'acheter. Donc, je ne lui ai pas fait acheter. Jeanne Yuong a réprimandé. Mon enfant, nous sommes déjà à la maison. Pourquoi acheter des cadeaux? À partir de maintenant, considère cet endroit comme ta maison. Tiens, c'est un cadeau de bienvenue de la tante. Le code est collé au dos de la carte. Ce n'est pas beaucoup. Juste 2 millions. Ne te plaindras pas que ce soit peu. Tu as écarquillé les yeux, surpris. 2 millions, ce n'est pas beaucoup. Les riches agissent-ils toujours aussi ostentatoirement? Tante. Je ne peux pas accepter ça. Toi qui as des principes, tu as quand même refusé. C'est un peu inapproprié d'accepter un cadeau lors d'une première rencontre. Après tout, il y aura d'autres occasions. Ton père a directement pris l'enveloppe et l'a mise dans ta poche. Prends-la, c'est pour toi. Ne fais pas refroidir l'intention de ta tante. Je ne le veux pas. Tu dis que tu ne le veux pas. Tout en mettant la main de Zhang Biaoyu dans ta poche. Jeanne Yuong regardait cela avec une grande joie. C'est vraiment un enfant honnête. Il refuse même une enveloppe de 2 millions. Heureusement que son mari, Zhang Biaoyu, est fort. Sinon, il aurait fallu tirer la main qui met l'enveloppe. Tu as jeté un regard mélancolique à ton père. J'ai dit que je ne le voulais pas. Tu insistes pour donner. À ce moment-là, Zhang Biaoyu a demandé avec un peu de nervosité. Alors, comment ça va? Les filles sont-elles déjà rentrées à la maison? Jeanne Yuong avait le visage plein de soucis. Elles sont rentrées.
Mais l'atmosphère n'est pas optimiste. À part le grand frère, personne n'a d'objection. Les deux petits disent qu'on ne divorce pas. Elles se pendent ce soir. Tu as un frisson. Pas de divorce, alors elles se pendent. C'est si cruel? Au moment où toi et ton père entrez dans le salon avec Jang Young, soudain, deux présences menaçantes vous entourent. Sur le canapé, il y a deux filles assises. L'une d'elles est la beauté de l'école, Lin Qingjian. Ses sourcils sont comme des saules fins. Ses yeux, en forme d'abricot, sont enchanteurs. Son nez est délicat et ses lèvres parfaites. Elle a le visage d'une vraie beauté. La beauté de l'école est vraiment à la hauteur de son titre. L'autre fille est un peu plus jeune. Elle dégage une impression d'innocence, de mignonnerie, tout en étant un peu espiègle et rusée. Ses grands yeux pétillants vous regardent méchamment. Jang Young regarde avec désespoir ces deux filles pleines de colère. Elle n'a d'autre choix que de crier dans une salle de thé. Wanbing, ton oncle Zhang et Xiaofan sont arrivés. Prépare une théière pour les accueillir. Je vais préparer le dîner. Fini. Jang Young murmura. Wanbing n'a pas d'objection. Allez discuter avec elle. Alors que Jang Young entrait dans la cuisine, une personne sortit aussi de la salle de thé. Bien que tu aies déjà vu sa photo, tu ne peux t'empêcher d'être émerveillé par la beauté de la femme devant toi. Quelle génétique divine pour cette famille. Je pensais déjà que Lin Qingjian, en tant que beauté de l'école, était magnifique. Mais voici qu'une beauté encore plus séduisante apparaît. Lin Wanbing sortit de la salle de thé. Un sourire se dessina sur ses lèvres. Elle arborait un léger sourire. Oncle Zhang. Xiaofan. Veuillez vous rendre dans la salle de thé pour prendre un verre. Zhang Biaoyu te poussa en riant. Laisse Xiaofan aller prendre un thé. Je vais aider ta mère à cuisiner. Elle ne peut pas tout faire seule. Je regardais Zhang Biaoyu se diriger vers la cuisine. Lin Wanbing sourit doucement. Veux-tu venir prendre un thé? Tu as souri nerveusement. D'accord, merci. Je t'ai invité 2 fois. Ne pas aller boire du thé serait vraiment impoli. Lin Wanbing est en effet très ouverte. Elle a même proposé de te demander après t'avoir servi une tasse de thé. Ma mère m'a dit que tu es aussi étudiant à l'université de Haï. Tu es même à la même université que Qingjian. Tu as esquissé un léger sourire. Oui. Elle est toujours la beauté de l'école. Elle est célèbre à l'école. Lin Wanbing va droit au but. Elle lance une bombe. Concernant le mariage entre les parents. Es-tu pour ou contre? Lin Qingjian et Lin Xuanxian dans le salon ont toutes les deux tendu l'oreille. Sans réfléchir, tu hoches la tête et réponds. Bien sûr, je soutiens. La voix irritée de Lin Qingjian résonne dans le salon. Bien sûr que tu soutiens. Ton père tient un petit restaurant. Il passe ses journées à se salir. Ma mère est une femme d'affaires reconnue à Haï. Tu penses que ton père mérite ma mère? Lin Xuanxian a également donné son accord. Ton père ne mérite pas ma mère. Nous ne sommes pas d'accord pour ce mariage. Tu fais semblant de t'en moquer. Si ça te va, tant mieux. Qu'il ne mérite pas, peu importe. De toute façon, ils ont déjà obtenu leur certificat de mariage. Même si vous n'êtes pas d'accord. Ils ont des jambes, après tout. Vous ne pouvez pas les forcer à divorcer. Ces mots ont fait exploser Lin Qingjian et Lin Xuanxian. Les deux se précipitent dans le salon de thé en même temps. Lin Qingjian avait les yeux rougis par la colère. Que veux-tu dire par là? Donc, vous croyez que vous avez notre famille dans votre poche, père et fils? Tu fronces les sourcils. Que est-ce que ça veut dire, que nous avons votre famille dans notre poche? Les beaux yeux de Lin Qingjian te fixent intensément. Combien ton père gagne-t-il en un mois avec son restaurant? Notre entreprise fait plusieurs millions par jour. Ton père est avec ma mère. N'est-ce pas parce que nous sommes riches? Lin Xuanxian trouve cela très raisonnable. Elle hoche la tête en acquiesçant aveuglément. Parce que nous sommes riches. Ce problème. Tu ne sais pas quoi répondre. Est-ce que papa est vraiment avec Jeanne? Je suis avec la tante juste pour son fric. Tu ne vas pas parler? Lin Qingjian te voit silencieux. Et commence à te critiquer comme une pro. Les vêtements de ton père, c'est aussi ma mère qui les a achetés. Y compris la villa avec vue sur la mer à son nom. C'est aussi ma mère qui a payé. Tu oses encore dire que ton père n'est pas avec ma mère à cause de l'argent? Et en plus, tu es venu chez moi avec ton père. Je peux me demander si tu n'es pas aussi ici pour notre argent. Lin Wanbing a froncé les sourcils. Et a lancé un regard perçant à Lin Qingjian. Qingjian, tu vas trop loin. Lin Qingjian dit avec tristesse. Grande sœur. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Je ne comprends vraiment pas. Toi, en tant que notre sœur, tu ne devrais pas être la plus concernée par cette affaire? Notre mère a été volée. Pourquoi agis-tu si calmement? Attends une minute. Tu interromps Lin Wanbing qui s'apprête à parler. En regardant Lin Qingjian, tu dis avec sérieux. Réponds à la question que tu viens de poser. Cette question, tu ne devrais pas me la poser. Tu devrais demander à ta mère. C'est ta mère qui a d'abord courtisé mon père. Qu'il aime ou non l'argent, peu importe pour l'instant. Mais la réalité est que c'est ta mère qui a poursuivi mon père. Et ce n'est pas mon père qui est venu chez toi pour vivre au crochet de ta mère. Ces mots prononcés. Lin Qingjian et Lin Xuanxian ont complètement perdu leur calme. Lin Xuanxian frappe le sol de ses pieds avec ses poings serrés. Elle a l'air folle de rage. Lin Qingjian te fixe en mordant sa lèvre. Et alors? Le mariage repose sur des considérations d'égalité sociale. Ton père et ma mère ne sont pas sur un pied d'égalité. Même si je ne le dis pas. Les autres diront aussi que ton père est avec ma mère uniquement à cause de l'argent. Et en tant que fille, voir sa propre mère avec un homme inconnu vit avec émotion ici. Sais-tu ce que ça fait? En disant cela, les yeux de Lin Qingjian ont commencé à rougir. Elle mordait sa langue pour ne pas pleurer. Donc, ton père et ma mère doivent divorcer. C'est non négociable. Lin Xuanxian hocha la tête aveuglément. Pas de discussion. Ça suffit. Lin Wanbing a soudainement réagi avec véhémence. Elle pointa dehors avec colère. Ce n'est pas vous qui décidez ici.
Allez-vous-en. Sa voix a vraiment surpris ceux qui étaient présents. Tu sembles un peu distrait. Cette sœur est un peu trop autoritaire, non? L'inquingian et l'inxianxian étaient frappés par cela. Leur corps tremblait sous cette aura dominante. Elles restèrent figées à leur place, n'osant pas bouger. Bien que l'inquingian ait encore une expression de mécontentement sur le visage. Elle n'osait pas dire un mot. L'inxianxian baissait encore plus la tête en se rongeant les ongles. Ses mains tremblaient comme si elle pelait des grains. À ce moment-là, la sonnerie de ton téléphone a brisé ce malaise. Pour alléger l'atmosphère gênante. Tu as pris l'initiative de briser le silence. Où se trouve cette salle de bain? Wambing a pris une profonde inspiration. Sa voix était devenue beaucoup plus douce. À l'endroit près de l'escalier. Oh merci. Une atmosphère tendue. En tant qu'étranger, il vaut mieux rester à l'écart. Arrivé aux toilettes. Tu as jeté un œil à ton téléphone. Mais seulement ce regard. Le contenu du message te tient désormais en haleine. C'était en fait un message envoyé depuis mon propre numéro de téléphone. Le message contenait un long texte. Plus tu lis, plus tu es choqué. Félicitations, hôte, pour l'activation du système de changement futur. Le système vous informera par message. Il vous notifiera de changer quelque chose. Pour ainsi changer le cours de l'avenir. Vous obtiendrez une récompense en complétant la tâche. Voici votre première tâche. Demain à 5h30 de l'après-midi. Une Toyota perdra le contrôle et percutera une pâtisserie. Une petite fille de 4 ans sera tuée devant la porte de la pâtisserie. La mère de la petite fille s'appelle Y Dankion. Elle est la veuve de Lé Wangxiang, le seigneur du crime de Heshan. Après que Lé Wangxiang a été assassiné, Y Dankion est devenue la nouvelle reine du crime de Heshan. Elle aime beaucoup sa fille. Après que sa fille a été tuée par la voiture, elle a perdu un peu la raison. En proie au désespoir, elle, après la mort de sa fille, s'est suicidée en se jetant du bâtiment le 4e jour après. Vous sauvez sa fille. Vous deviendrez son plus grand bienfaiteur. Pourrons-nous atteindre le sommet du monde? Commençons par tisser le réseau de Y Dankion. Vous prenez une grande inspiration. Après avoir apaisé votre état d'esprit pendant un moment, vous sortez des toilettes. L'inquingian et l'inxianxian sont déjà revenus dans le salon et sont allongés sur le canapé. L'inxianxian te regarde d'un air menaçant. L'inquingian a enfoui son visage dans l'oreiller. Ses épaules tremblent sans cesse. Des pleurs silencieux. Elle semble très triste. En te voyant revenir, Wambing t'a à nouveau servi une tasse de thé. Xiao Fan. Elles sont jeunes et ne comprennent pas. Les propos précédents étaient un peu extrêmes. Je leur ai déjà expliqué. Ne te mets pas au même niveau qu'elles non plus. Tu souris en secouant la tête. Je ne suis pas si mesquin. Wambing a souri calmement et a ensuite demandé. Ton père et ma mère se sont mariés. As-tu des opinions ou quelque chose à dire? Je voudrais entendre ton point de vue. Tu as une bonne opinion de cette grande sœur. Au moins, elle est rationnelle. Tu as donné ta réponse sans hésitation. Pour être honnête, les parents sont aussi des pauvres gens. Devenus veuves à la quarantaine. Pour ne pas laisser son enfant souffrir d'injustice. Elle a carrément tiré ça jusqu'à passer de jeunette à vieille peau. Ils sont presque vieux maintenant. Ce n'est pas comme nous, les jeunes. Nous, les jeunes, avons de nombreuses opportunités de choix. Mais eux n'en ont pas. Peu importe à quel point les paroles des deux personnes dehors sont blessantes. À quel point elles piétinent mon orgueil avec force. Je soutiendrai toujours mon père sans hésitation. Même s'il le fait pour l'argent, je le soutiens. Après avoir fini de parler, tu as baissé la tête et bu une gorgée de thé. Ignorant que les yeux de Wambing brillaient déjà d'éclat. L'admiration dans son regard était évidente. Dans le salon, l'inxianxian jeta un coup d'œil à la porte de la salle de thé. Dit d'une petite voix. Grande sœur. Je pense que ce que dit Zanfan a un certain sens. L'inquingian essuya ses larmes. Avec une expression de mécontentement. Quel sens cela peut-il avoir? Ce n'était qu'un discours préparé avant son arrivée. Juste des mots préparés à l'avance. Le but est de nous faire penser que ce qu'il dit a du sens. Regarde comment est la grande sœur. Il est évident qu'elle a déjà été XN. L'inxianxian jeta de nouveau un coup d'œil à l'intérieur de la salle de thé. Sœur. Ce que tu dis semble aussi avoir du sens. L'inquingian leva les yeux au ciel. Tu es vraiment une girouette. À l'intérieur de la salle de thé, Wambing affichait un sourire éblouissant. Tu as tout à fait raison. C'est aussi la raison pour laquelle je ne m'oppose pas à ce mariage. J'ai perdu mon père à 12 ans. J'ai été témoin des épreuves que ma mère a traversées. Qingjian et Xuanxian étaient encore jeunes à l'époque. Elles ne pouvaient pas comprendre la douleur de l'époque. Elles sont aussi assez capricieuses maintenant. Leur vision est assez limitée. Elles ne voient pas certaines choses profondes. Ne prends pas leurs paroles trop à cœur. Tu as doucement secoué la tête. Ne t'inquiète pas. Ça ne se produira pas. À ce moment-là, Zhang Biaoyu et Zhang Yuong commencèrent à servir les plats sur la table. Zhang Yuong appela les deux personnes sur le canapé. Allez vous laver les mains rapidement. Venez manger après. L'inquingian regarda obstinément ailleurs. Je ne mange pas. L'inxianxian regardait les plats sur la table et déglutissait. Nous ne mangeons pas. On dit qu'on ne veut pas. Le corps est très honnête. Tu suis Wambing en sortant de la salle de thé. Elle jeta un regard froid aux deux personnes. Mangez si vous voulez. Petit fan. Allons manger. Qu'elles choisissent d'avoir faim, tant mieux. L'inquingian se mit à pleurer encore une fois à cause de la colère. Grande sœur. Pourquoi tu te détournes ainsi? Wambing fronce les sourcils. J'espère juste qu'un jour vous apprendrez à comprendre les autres. Et que vous ne fassiez pas tout selon votre propre volonté. Bientôt. Les quatre se rassemblèrent autour de la table à manger. Vous mangez et parlez en même temps. L'ambiance est joyeuse et harmonieuse. L'inxianxian donna un coup de doigt à l'inquingian. Cette grande sœur. Allons manger. Il faut manger à sa faim pour avoir de l'énergie pour se fâcher.
Il faut manger à sa faim pour avoir la force de s'opposer à ce mariage. En voyant Linxiang, cette girouette. Linqingjian est immédiatement devenu plus en colère. Galop de bagne. Es-tu un cochon? Tu peux mourir de faim si tu ne manges pas un repas, n'est-ce pas? Linxiang s'est gêné en se grattant la tête. Eh bien, si tu ne veux pas manger, tant pis. Allons-y, grande sœur. Fuyons de la maison. Linqingjian a levé les yeux au ciel. Fuir la maison. C'est pour aller au restaurant, n'est-ce pas? Linxiang, démasqué, était en sueur. Grande sœur. Tu peux ne pas manger pendant 3 repas. Mais moi, je ne peux pas. Je suis encore en pleine croissance. Linqingjian a lancé un regard désapprobateur à sa sœur de 18 ans. Elle s'est enfoncée dans son coussin et a commencé à douter de la vie. Qu'il meure, tant pis. Jusqu'à la fin de ce repas. Elles ne se sont même pas assises à table. Zhang Biaoyu s'inquiéta. Yuang. Pourquoi ne pas aller leur parler? Comment peut-on ne pas manger? Lin Wanbing dit en riant. Oncle Zhang. Vous n'avez pas à vous occuper d'elles. Quand elles auront faim, elles iront chercher à manger elles-mêmes. Regarde. Les voilà. Comme prévu. Linqingjian et Linxiang s'approchent rapidement. Linxiang s'assoit directement à un siège libre. Son visage est rougissant. La loi du ça sent bon la rend un peu gênée. En fait, Linqingjian venait juste passer. Elle se retourna et monta à l'étage. Les quelques personnes échangèrent des regards perplexes. Zhang Yuang soupira avec résignation. Une fois que Linxiang a fini de manger, Lin Wanbing frappa doucement sur la table. Va laver les assiettes. Linxiang se tenait le ventre avec une expression douloureuse. Ah, grande sœur. J'ai mal au ventre. Je dois aller voir un médecin. Lin Wanbing twitcha légèrement au coin de la bouche. En pointant une de ses amies. Idiot. L'estomac est à cet endroit. Oh là là. Linxiang n'a d'autre choix que de croiser les bras, le visage plein de douleur. Tu sembles un peu abasourdi. Sacré numéro. Cœur et estomac se mélangent. Zhang Yuang est furieuse. Enfant idiot. L'estomac est ici. Même pas capable de distinguer l'estomac du cœur. Dans quelle fac de médecine es-tu? En entendant cela, tu es encore plus choqué. Ne pas savoir distinguer le cœur de l'estomac, et tu es étudiant en médecine. Laisse tomber, laisse tomber. Je n'ai plus besoin de toi. Lin Wanbing se tient le front d'une main. La main ramasse la vaisselle. Elle a pointé l'étage. Pas besoin de laver la vaisselle. Suis ta troisième sœur. Ne la laisse pas faire de bêtises. Surveille chacun de ses mouvements. Fais rapport à tout moment. Linxiang écarquille les yeux. En bougonnant, elle fait la moue. Grande sœur. S'il te plaît, réalise la réalité. Je suis du même camp que ma troisième sœur. Lin Wanbing a donné un geste de la main. Le mois prochain, mon argent de poche sera multiplié par 5. Linxiang se leva brusquement. Grande sœur. Je veux apprendre à être comme Guan Erye. Être dans le camp de Kaomei le cœur avec Anne. Après avoir dit cela, elle monta les escaliers en courant. Un coin de ta bouche se leva. C'est si abstrait? Lin Wanbing affichait un air désespéré. Petit fan. Je suis désolé de t'avoir fait rire. Xiang est tout simplement ce genre de personne. Une personne indécise. Un enthousiasme de courte durée. Familiarisez-vous un peu. Vous pourrez rapidement établir de bonnes relations. Zhang Yuang prit le travail de Lin Wanbing. Wanbing. Prépare une chambre pour petit fan au rez-de-chaussée. Pour qu'il ait aussi un endroit pour se reposer. Ton oncle Zhang et moi avons encore quelques affaires cet après-midi. Tu peux le ramener à l'école tout à l'heure. Lin Wanbing sourit légèrement. D'accord, maman. Petit fan. Suis-moi. Tu veux refuser. Mais tu n'as pas le cœur de décevoir tante Zhang. Alors tu as suivi Lin Wanbing jusqu'à une pièce. Lin Wanbing a sorti les couvertures du placard. Elle expliquait en même temps qu'elle faisait le lit. C'est une chambre d'amis réservée. Les couvertures sont toutes neuves. La femme de ménage les lave de temps en temps. Donc, c'est très propre. Tu regardes son dos penché en train de faire le lit. Ta gorge est un peu sèche. On peut encore voir des bas noirs au-dessus des pantalons en nylon, serrant étroitement le basse-ventre. Bien que cette scène te fasse perdre tes moyens. Mais tu ne te laisses pas emporter par tes émotions. Face aux paroles de Lin Wanbing. Ton cœur se réchauffe. Tu dis sans réfléchir. Merci, grande sœur. Lin Wanbing se retourne avec un air incrédule. Que est-ce que tu viens de m'appeler? Tu lui souris en la regardant. Je dis. Merci, grande sœur. Lin Wanbing esquisse un sourire. J'aime t'entendre m'appeler grande sœur. Tu te grattes la tête, un peu gêné. Alors, je t'appellerai grande sœur à partir de maintenant. Lin Wanbing a bien fait le lit. Te regardant, appuyé contre la porte, tu es souri légèrement. Juste pour m'appeler grande sœur. Moi, en tant que grande sœur, je ne peux pas être trop égoïste. Attends un moment. J'ai un cadeau pour toi. Peu de temps après, elle est revenue dans la chambre. Elle a mis une carte dans ta main. Je te donne ma carte de crédit supplémentaire. Il y a une limite de 500 000 chaque mois. Tu peux les utiliser comme bon te semble. Tu as saisi la main de Lin Wanbing. En plaçant la carte dans sa paume. Je n'ai pas besoin de ton argent. Lorsque je suis entré, tante Zhang avait déjà donné une enveloppe rouge de 2 millions. Avec ces 2 millions, je vais probablement pouvoir vivre jusqu'à ma prochaine vie. La main de Lin Wanbing a légèrement tremblé. Elle a retiré sa main, feignant l'indifférence. Son visage reste impassible. Mais ses oreilles sont soudain devenues roses. Dans ses yeux, une lueur de timidité vacille. Lin Wanbing a jeté la carte sur le lit. Elle a ce qui est à elle. J'ai ce qui est à moi. Repose-toi bien. Je te réveille à 2 heures. Une fois qu'elle a fini de parler, elle se retourne et s'en va. Tu es allongé sur le lit. Je n'arrive pas à croire ce qui s'est passé aujourd'hui. Papa a en fait vécu au crochet de quelqu'un. Et je me retrouve avec plusieurs sœurs sans raison. Mais parmi ces sœurs,
il y en a une qui me déteste beaucoup. Juste au moment où tu commences à somnoler. La porte est soudainement frappée. Lève-toi et ouvre la porte. En ouvrant, tu découvres que c'est Linquingian qui frappe. Linquingian a un regard froid. Son visage est impassible. Parlons. Tu te décales pour lui laisser passer. Entre. Après être entré, Linquingian prend la parole avec assurance. Je sais que c'est sûrement parce que ma famille est riche. Que tu soutiens inconditionnellement le mariage de ton père avec ma mère. Mais tu ne peux pas le dire devant nous, les sœurs. Tu clignes des yeux. Tu es si confiant. Sans attendre que tu prennes la parole. Linquingian sort une carte et la fait glisser devant elle. Zhang Fan. C'est de l'argent de poche que j'ai économisé depuis mon enfance. Tout est sur cette carte. Il y a probablement 4 ou 5 millions là-dedans. Tant que tu peux empêcher ton père de coller ma mère. Cette carte sera à toi. Tu fronces les sourcils. Linquingian. Comment pourrais-tu croire cela? Mon père et ta mère sont ensemble par amour. Désolé. Je ne croirai pas quoi qu'il arrive. Linquingian secoue la tête. Avec un regard complexe, elle dit. Que est-ce qui se passe? Tu trouves ça peu? Tu hoches la tête. Je ne prendrai pas cet argent. Et ne t'inquiète pas. Je ne vais pas vivre chez toi. Mon père non plus. Linquingian éclate de rire sarcastiquement. Bien sûr, ton père ne va pas vivre ici. C'est parce que ma mère lui a acheté une villa avec vue sur la mer. Cela vaut presque 1 milliard. Si tu trouves cet argent peu, je peux te faire un chèque. Tant que tu acceptes mes conditions. Tu fronces les sourcils. Je ne suis pas d'accord. Prends ton argent. Linquingian éclate de rire sarcastiquement. Zhang Fan. Tu fais quoi avec ta fausse modestie? Si tu n'aimes vraiment pas l'argent. Ma mère t'a donné une enveloppe de 2 millions à ta arrivée. Pourquoi l'as-tu accepté? Tout à l'heure, j'ai vu ma grande sœur fouiller son sac. Elle est entrée avec une carte à la main. Cette carte était dorée. Il y avait au moins 1 million à l'intérieur. Tu as déjà reçu 2 cartes. Et tu fais encore semblant d'être modeste ici? Je sais que cette affaire ne se réglera pas vite. Je te donne une semaine. Si ton père et ma mère ne divorcent pas dans la semaine, on verra bien. Linquingian a jeté la carte sur le lit. Elle s'est éloignée sans se retourner. En regardant le xo sur le lit. Tu as fait une moue. Ce ne sont que quelques cartes. Qui s'en soucie? Tu as empilé 3 cartes sur la table de nuit. Tu te sens soudainement incroyablement léger. Tu es allé au salon, a mis des chaussures et est parti en silence. Jusqu'à 2 heures de l'après-midi. Lin Wambing est descendu et a réalisé que tu n'étais déjà plus dans la chambre. Étrange. Où est-il? N'était-il pas convenu que je l'emmène à l'école? Elle est entrée dans la chambre d'amis. Elle a découvert 3 cartes XO sur la table de nuit. Elle a pris la carte et a esquissé un sourire. Vraiment bête. J'ai oublié de prendre la carte. Elle a décidé de trouver une occasion pour te l'apporter. Mais en y réfléchissant, elle a trouvé cela un peu suspect. Ces 3 cartes sont soigneusement empilées. C'est clairement intentionnel. Ce n'est pas possible. Comment se fait-il qu'il y ait 3 cartes? Une pour elle, une pour sa mère. La dernière, elle appartient à qui? C'est la carte de Qingjian. Pourrait-il? Lin Wambing est devenue quelque peu pâle. Aussi intelligente qu'elle soit, elle a déjà commencé à soupçonner quelque chose. Elle a rangé les 3 cartes. Elle a décidé de trouver une occasion pour demander des clarifications. Juste à ce moment-là, Linquingian est descendu de l'étage. En passant, elle a demandé. Sœur, où est Zhang Fan? Elle a allongé son cou pour regarder à l'intérieur. Elle a vu que les couvertures étaient bien pliées. La carte que j'ai laissée sur le lit a également disparu. Linquingian a esquissé un sourire. Elle avait effectivement deviné juste. Zhang Fan a bien pris son propre argent. Autrement dit, dans une semaine, ma mère va divorcer de cet homme. Le visage de Lin Wambing n'était pas très beau. Elle lança un regard à Linquingian et dit d'un ton grave. Tu ne peux pas le supporter, non? Alors, pourquoi t'inquiétais-tu pour lui maintenant? Linquingian était embarrassé par la réplique. Cette sœur. J'ai déjà compris. Après avoir dit cela, elle sortit de bonne humeur. Lin Wambing regardait son dos. Son regard devenait de plus en plus complexe. Elle savait très bien quel caractère avait sa sœur. Elle le savait mieux que quiconque. En y réfléchissant brièvement, elle se disait que tu ne supporterais pas l'humiliation. Furieux, il a jeté 3 cartes d'1 million et est parti en colère. Une demi-après-midi. Dans ton cœur, tu as des attentes. Attendant demain à 5 heures de l'après-midi. La brave performance devant la pâtisserie. Après l'école cet après-midi. Avant même que tu puisses sortir de la salle de classe en gradin. 3 colocataires se sont précipités vers toi. Han Liang s'est avancé rapidement. Ah, vieux Zhang. Tu es bien ici, en effet. Les 2 autres se sont également rapprochés. Un sourire malicieux sur le visage. Zhang Fan. Toi, tu t'es bien caché. En tant que riche héritier. Tu n'as pas montré ta richesse pendant 3 ans. 3 ans, hein. Tu sais comment nous avons vécu ces 3 années? Même une cigarette devait être brisée en 3 pour fumer. Non, non. Tu dois nous dédommager. En voyant leur indignation. Tu affiches un sourire amer. Que voulez-vous comme dédommagement? En voyant 3 visages malveillants. Tu es soudain un peu sans voix. Je viens juste de rendre les 3 cartes. Si cette personne demande trop. Avec les 1800 yuan que j'ai. Je ne vais pas être traité de radin? Liang Wenqing rit aux éclats. On doit au moins avoir 4 soupes chaudes et froides, non? Pas besoin de cette chose qu'est l'aileron de requin. La dernière fois que j'en ai mangé, ça m'a coincé la gorge. J'ai dû débourser des centaines à l'hôpital pour le sortir. Tu as tiré un coin de ta bouche, perplexe. Que est-ce que c'est que cet aileron de requin qui coince la gorge? Yunze a aussi roulé des yeux à côté. C'est incroyable de se faire coincer par un aileron de requin. Ça doit être parce que ta gorge est super fine. Han Liang dit, mécontent. Vieux Liang. Ne va pas trop loin. Nous ne pouvons pas nous permettre de gaspiller.
Avec autant de plats, nous ne pourrons pas tout finir. Il vaut mieux y aller doucement. Et lui faire plusieurs repas supplémentaires. De toute façon, il reste une année entière devant nous. Liang Wenqing acquiesce. Oui, c'est logique. Vite, préparons nos affaires et sortons au restaurant. J'ai entendu dire par Liang que tu es un enfant de riche. Pour te faire un bon repas. J'ai même fait en sorte de ne pas déjeuner. Je suis presque mort de faim. Les trois te portaient presque dehors. Un groupe de 4 personnes est arrivé à l'entrée de l'école. Soudain, une silhouette éclatante a surgi à côté. On voyait Yang YY dans une belle robe blanche. Elle dégageait une aura de jeunesse et de beauté. Tu es enfin sorti. Je t'attends depuis longtemps. La voix de Yang YY était douce. En parlant, elle a joué avec ses longs cheveux. Un parfum agréable s'est répandu. C'est son parfum de marque qu'elle a spécialement vaporisé. D'habitude, elle n'ose pas l'utiliser. Tu as froncé les sourcils. Tu ne sors pas avec Li Wei. Pourquoi m'attendre? Mais rapidement. Une dizaine de personnes ont commencé à regarder. Après tout, à midi. Vous aviez déjà été remarqué une fois. Yang YY mordillait sa lèvre inférieure en baissant la tête. Quand elle leva de nouveau la tête, ses yeux étaient déjà légèrement rouges et pleins de larmes. Ne parle pas de Li Wei. Après que tu sois parti à midi, je l'ai complètement rompu avec lui. En fait, quand tu m'as demandé de choisir à midi, il y avait tellement de gens, j'étais trop nerveux. Je n'ai même pas eu le temps de réfléchir. Après avoir choisi Li Wei, je me suis rendu compte que la personne que j'aimais vraiment, c'était toi. Désolé, Zhang Fan. J'étais vraiment trop nerveux à ce moment-là. Je t'ai mis dans l'embarras devant tant de gens. Je pleure. Je regrette beaucoup. En disant cela, Yang YY se couvrit le visage en pleurant. Tu as retiré ton bras. En faisant la moue. Alors, pourquoi viens-tu me dire tout ça maintenant? Yang YY leva la tête avec des yeux pleins d'émotion. Zhang Fan. Réconcilions-nous. Je serai toujours avec toi. Dès que nous aurons fini nos études, nous nous marierons. Les 3 amis dans la chambre rirent et encouragèrent. Promets-lui. Tu haussas les épaules, impuissant. Yang YY. En fait, tu as mal compris. La personne qui est venue me chercher à midi, c'était bien mon père. Mais la Bentley, il l'a louée. Il l'a amenée juste pour ça. Tu as vraiment pris ça au sérieux. Yang YY est un peu choqué. Ce que tu dis est vrai. Les 3 colocataires semblent un peu incertains. Vraiment? La voiture est une location. Zhang Fan n'est pas un fils à papa. Alors pourquoi devrions-nous l'escroquer? Le regard de Yang YY est complexe. Son expression est un peu indécise. Finalement, son regard se pose sur toi. Regarde ce que tu portes, des trucs de marché. Comment un fils à papa pourrait-il être comme lui? Rapidement, elle serre les dents. Zhang Fan, je suis désolé. Je n'ai peut-être pas encore totalement pris conscience de cette relation. Je veux réfléchir un peu. Quand j'aurai pris ma décision, je reviendrai te voir. Laisse tomber. Tu ferais mieux de ne plus venir me chercher. Tu montres les dents. Tu fais un signe aux 3 colocataires. Tu décides d'aller d'abord dans un restaurant. Mais à ce moment-là, un rugissement de voiture de sport résonne dans l'école. Une Porsche 911 arrive à toute vitesse. La voiture s'arrête juste à côté de toi. En voyant la personne dans la voiture, tu raises les sourcils. C'est la beauté de l'école, Linqingjian. Yang YY, qui voulait s'en aller sans un mot. En ce moment, elle ne reste pas si calme. Elle a décidé d'observer d'abord. L'apparition de Linqingjian a fait que l'entrée de l'école devienne soudainement animée. Ce n'est pas notre beauté de l'école, Linqingjian? Elle est magnifique. J'ai entendu dire que la famille de Linqingjian est extrêmement riche. C'est une famille prestigieuse avec des économies de plusieurs milliards. Étrange. Que compte-t-elle faire en se garant à côté de Zhang Fan? Ce n'est pas pour lui faire une déclaration, non? Impossible. Linqingjian a choisi de les ignorer. Elle pense que tu as pris son argent. Et qu'elle ferait le travail à ta place. Donc, son humeur est restée très bonne tout l'après-midi. Maintenant, en te rencontrant. Ne pas dire bonjour semble un peu déplacé. En y pensant. Linqingjian a levé la main et t'a fait un signe avec le sourire. Salut Zhang Fan. Tu vas où? Veux-tu que je te raccompagne? Cette phrase a totalement abasourdi les garçons. Chacun est resté figé sur place. C'est un coup de poing inexplicable. Je pensais qu'une fille aussi populaire que Yang YY viendrait s'excuser. Cela aurait déjà suscité l'envie et la jalousie. Maintenant, c'est encore mieux. La belle étudiante l'invite à monter dans la voiture. L'action de Linqingjian t'a laissé sans voix. Cette fille se montrait encore dure envers elle-même à midi. Comment peut-elle sourire aussi radieusement maintenant? Est-ce qu'elle a changé d'avis? C'est probablement ce qu'elle a pensé à Lin Wanbing à midi. Elle a entendu ce que Bing a dit. Elle a réalisé ses erreurs. Et elle a aussi laissé les 3 cartes. Cela a grandement changé son opinion sur elle-même. Tu frappes ta tête. Si c'est le cas, alors tout devient logique. Alors tu l'as regardé avec un sourire. Merci pour la bienveillance de la grande beauté Lin. Mais je dois maintenant sortir dîner avec mes frères. Je ne vais pas te demander de me raccompagner. Les hommes autour de lui grincèrent des dents un par un. L'invitation spontanée de la belle Lin. Il l'a même directement refusée. Les 3 amis de la chambre étaient aussi émus aux larmes. Afin d'accompagner son frère pour le dîner, il a osé refuser l'invitation de la beauté de l'école. Quelle noblesse d'âme! Se sacrifier pour ses amis n'est rien de moins. Puisque c'est comme ça. Amuse-toi bien. Linqingjian a souri légèrement. Juste au moment où elle s'apprêtait à partir, elle a soudain dit. Ah oui. Ajoute le bulle verte, s'il te plaît. Tu n'y as pas vraiment réfléchi. Tu l'as directement ajouté à tes amis. Linqingjian a agité la main avec un sourire doux. Zhang Fan. Je m'en vais d'abord. Je t'invite à dîner dans une semaine. Après avoir dit cela, elle est partie à grands pas.
Derrière la foule, un jeune homme portant des lunettes a silencieusement envoyé une photo volée. Sur la photo se trouvait Linkingian, te regardant avec un sourire et une profonde affection. En même temps, il a envoyé un message vocal. Frère Chou, la belle étudiante Lin semble s'entendre de plus en plus avec un garçon récemment. Tu dois faire attention. Ne te fais surtout pas prendre de cours. Yang YY grince des dents en secret. Soudain, elle t'a pris le bras. Zhang Fan. Je pense que je peux faire face à cette relation maintenant. Allons manger ensemble. Reviens après 10 heures. En parlant de ça, le visage de Yang YY est devenu légèrement rouge. Elle a l'air d'avoir pris une décision importante. La porte du dortoir se ferme à 20 heures. Elle a dit qu'elle reviendrait à 10 heures. Le sens est déjà clair. Sur l'imprévisibilité de Yang YY. Les personnes autour soupirent aussi. Ce n'est pas étonnant que Yang YY soit changeante. Après tout, tu es la personne qui drague même la belle étudiante. La famille de Linkingian, la belle étudiante, est une famille riche reconnue dans toute la ville de Hechan. Si tu n'étais pas un enfant de riche, Linkingian, également enfant de riche, comment pourrait-elle être prompte à te montrer son intérêt? Tu ressens la douceur de son bras, mais tu n'as aucune envie. Tu repousses Yang YY avec un air de dédain. Je ne t'aime pas. Nous ne sommes pas compatibles. Ne t'accroche plus à moi à l'avenir. Puis tu te retournes vers tes camarades de chambre et dis « Suivez-moi, vous tous ». Après avoir dit cela, tu pars à grands pas. Yang YY regrette vraiment. Un enfant de riche si exceptionnel. Elle ne peut définitivement pas se permettre de lâcher prise aussi facilement. Elle t'a serré fort par derrière et a commencé à pleurer en suppliant. Zhang Fan, je suis désolé. J'ai tort. Je sais vraiment que j'ai fait une erreur. Je te demande de me pardonner, s'il te plaît. Han Liang dit en maugréant. D'accord. Allons d'abord chercher un restaurant. Je t'enverrai l'emplacement tout à l'heure. Viens nous voir quand tu auras réglé tes affaires de cœur. Cependant, avant que les trois ne s'éloignent trop, une autre voiture de luxe est garée de l'autre côté de la route. C'est une Mercedes-Benz S-Classe noire entièrement équipée. Le chauffeur en gants blancs est descendu de la voiture. Il a rapidement contourné la voiture et ouvert la porte arrière. Une longue jambe élancée est sortie. Au moment de sortir la jambe, un pantalon en soie glacée s'est accroché un instant. Elle a révélé une petite jambe enveloppée de bas noirs. Les jeunes curieux ont été ébahis par le nylon de son pantalon. Lin Wanbing est descendu de la voiture. Sa beauté sans égale. Cela fait saliver. Oh là là. Quelle beauté. Superbe beauté. Elle est encore plus belle que notre grande beauté de Lin, n'est-ce pas? Ce serait génial si c'était ma femme. Je serais prêt à vivre 10 ans de moins. Ça ne serait pas encore pour chercher Zhang Fan, n'est-ce pas? Comment cela serait-il possible? Même si Zhang Fan a du charisme. Il reste un étudiant. Des femmes froides et élégantes comme ça aiment généralement les PDG autoritaires ou les beaux mâles plus âgés. Ce que tu dis est très raisonnable. Comment cela pourrait-il être pour retrouver Zhang Fan? Tu es aussi un peu stupéfait en ce moment. Que est-ce que c'est que cette situation? Est-ce que c'est si compliqué d'aller manger? La chemise blanche de Lin Wanbing et ses pantalons en soie glacée avec des talons. À peine sortis de la voiture, les étudiantes qui passaient se sont senties inférieures. C'est vraiment une claque hors catégorie. La mignonnerie n'a aucune chance face à la sensualité. Lin Wanbing traverse la rue. Son regard est légèrement étonné. Tu lui fais signe en souriant. Grande sœur. Que est-ce que tu fais ici à l'école? Lin Wanbing ne répondit pas. Elle a juste désigné Yang YY, qui t'embrassait sans te lâcher. Ses sourcils s'élevèrent légèrement. C'est ta petite amie. Tu secoues la tête à plusieurs reprises. Lin Wanbing a une expression de doute sur le visage. C'était mon ex-petite amie. Tu affiches un léger sourire amer. Ce n'est pas ça non plus. C'est donc une prétendante. Tu te grattes la tête avec gêne. Eh bien, on peut dire ça. Mais je ne l'aime pas. Le regard de Lin Wanbing devient progressivement froid. Elle fixe Yang YY intensément. Elle prend la parole avec une légère désapprobation. Lâche prise. La pression d'une PDG autoritaire. Cela a poussé Yang YY à lâcher prise sans réfléchir. Lin Wanbing lance un regard méprisant à Yang YY et dit d'un ton froid. Zhang Fan ne t'aime pas. Ne l'harcèle plus à l'avenir. Yang YY hoche la tête comme manipulé par un sort et recule d'un pas. Cette action a même surpris elle-même. Est-ce que mon pas en arrière était sérieux? Elle n'avait pas non plus de visage pour rester plus longtemps. Décidé de trouver une occasion de te conquérir plus tard. Puis il s'en est allé la queue entre les jambes. Tu as baissé la voix et demandé. Grande sœur. Que est-ce que tu fais ici? Lin Wanbing a plaisanté avec mépris. Si je ne viens pas, tu serais étranglé par cette fille. Tu as montré un signe de gêne. Eh bien, c'est comme ça. Être beau a aussi ses tracas. Je pensais que Lin Wanbing traiterait de narcissique. Mais elle a plutôt hoché la tête en signe d'accord. Oui, être beau peut vraiment être source de beaucoup de soucis. Chaque jour, il faut trouver des moyens de rejeter de nombreux prétendants. C'est aussi assez fatigant. Puis elle a sorti 3 cartes et les a secouées. Je te demande. Que signifient ces 3 cartes? Tu inclines la tête, remplie de points d'interrogation. Que est-ce que c'est que ça? Puisque les cartes sont entre les mains de Lin Wanbing. Alors la belle Linkingian me sourit comme un idiot. Ton cerveau tourne à pleine vitesse. Une idée a vu le jour. Ces 3 cartes ont été prises par Lin Wanbing. Linkingian est retournée dans la chambre d'hôte. Elle a découvert que les cartes avaient disparu. Elle a cru que c'était moi qui les avais prises. Donc, elle pensait que j'étais d'accord avec sa proposition. C'est pour cela qu'elle m'a montré une attitude amicale. Lin Wanbing avait un ton légèrement en colère. Sa voix s'était également élevée. Je te pose une question. Que se passe-t-il avec ces 3 cartes? Tu as dit avec un sourire amer. Grande sœur. Ce n'est pas autre chose.
Je ne veux juste pas que certaines personnes pensent que je soutiens les deux parents ensemble juste pour l'argent. C'est aussi simple que cela. Lin Wanbing a détendu son expression. Les certaines personnes que tu mentionnes font référence à Qin Jian. Tu n'as ni confirmé ni infirmé. En regardant autour de moi, j'ai remarqué que de plus en plus de gens observaient. Grande sœur, j'ai invité mes amis à dîner ensemble. Sinon, donne-moi ton numéro. Demain, je viendrai te voir pour en discuter plus en détail. En parlant, tu as également indiqué tes 3 colocataires. Les colocataires ressentent en même temps le regard de Lin Wanbing. Les 3 deviennent instantanément nerveux. Une sensation de tension où l'on ne sait pas où mettre ses mains et ses pieds. C'est juste un repas. Vous aurez plein d'opportunités de manger. Elle fait un signe de la main au chauffeur. Apporte le sac. Le chauffeur s'empresse de lui apporter le sac. Elle fouille à l'intérieur. Elle trouve une carte VIP dont elle ne sait pas de quel club elle vient. Elle agite la carte devant ses 3 colocataires. Han Liang accourt en hochant la tête et en se courbant. Cela ressemble beaucoup à un « Bonjour, grande sœur. En quoi puis-je vous être utile? Que est-ce que c'est? Grande sœur. » Lin Wanbing devient rouge et gêné. La colère dans son regard ne peut pas être cachée. Tu sens seulement la sueur froide couler sur tout ton corps. Han Liang. Ne crie pas n'importe quoi. Ce n'est pas ta belle-sœur. Tu essaies désespérément de lui faire des signes. Han Liang comprend enfin. Je comprends, je comprends. Lin Wanbing prend une profonde inspiration et agite la carte. Je cherche Zhang Fan pour quelque chose. Il ne peut plus sortir manger avec vous. Prenez cette carte pour vous amuser. L'adresse est au dos. N'oubliez pas de rendre la carte à Zhang Fan une fois que vous avez fini. Han Liang a pris la carte, les yeux pétillants d'excitation. Ne vous inquiétez pas, belle-sœur. À partir de maintenant, Zhang Fan sera notre père adoptif. Nous ne laisserons jamais personne s'approcher de notre père adoptif à moins d'un demi-mètre. Le visage de Lin Wanbing est devenu rouge d'un coup. Elle tremble de colère. Ses lèvres tremblent un long moment avant qu'elle n'arrache un mot avec ses dents serrées. Dégage. Han Liang frissonne de peur. Il s'enfuit dans la panique. Lin Wanbing a le visage sombre. Monte dans ma voiture. Elle semble très en colère. Elle te tire rudement par le col. Elle t'emmène de force dans la voiture. Cette scène a suscité l'envie et la jalousie chez les jeunes. Lâche ce garçon. Pourquoi ne vient-on pas vers moi pour discuter des problèmes? Le chauffeur a conduit la voiture dans un endroit isolé. Ensuite, il est descendu de lui-même et a éteint son téléphone. Lin Wanbing a croisé les bras et a commencé à parler d'une voix douce. Que t'a dit cette petite Qin Jian aujourd'hui? En fait, ce n'est rien de spécial. C'est à peu près ce qu'elle a dit dans le salon de thé. Lin Wanbing a soupiré. Ah, la fierté de Qin Jian est très forte. Elle ne peut pas accepter le remariage de sa mère. En fait, il m'a fallu aussi une nuit pour y réfléchir. Son caractère me donne aussi beaucoup de soucis. Petit fan. As-tu une idée pour l'aider à changer d'état d'esprit? On ne peut pas toujours la laisser avoir des opinions contraires, n'est-ce pas? Tu as réfléchi un instant et as soudainement éclaté de rire. Oui, et il y en a même 2. Mais je ne peux pas garantir que je peux la faire changer d'avis. Lin Wanbing était quelque peu étonné. 2. En fait, quand Qin Jian est venue me voir ce midi, elle m'a donné une carte. Elle a dit que c'était toutes ses économies. Son objectif était de me persuader de faire partir mon père de ta mère. La limite est d'1 semaine. Bien sûr, je n'ai pas accepté. Mais elle ne s'en est pas souciée. Elle a simplement lâché la carte et est partie. J'ai laissé la carte dans la chambre. Je l'ai rangée après que tu l'as découverte. Ce qui a fait croire à Qin Jian que c'était moi qui avais pris sa carte. Lin Wanbing a assoupli son front. Donc tu veux dire qu'après 1 semaine, elle ne verra pas le résultat qu'elle espère. Elle viendra alors te questionner. À ce moment-là, je me manifesterai au bon moment. Je sortirai les 3 cartes. Et je me débarrasserai de l'impression que tu es avide à ses yeux. Tu as hoché la tête. Exactement. Lin Wanbing a demandé avec curiosité. Et l'autre méthode? Tu as esquissé un léger sourire. C'est que ma famille est plus riche que la tienne. L'expression de Lin Wanbing s'est figée sur son visage. La seconde d'après, elle a éclaté de rire. Petit Feng, petit fan. Tu veux me faire mourir de rire, n'est-ce pas? Tu dis que tu peux apprendre à conduire un tank en 1 semaine, je pourrais te croire. Mais faire de ta maison une maison plus riche que la mienne en 1 semaine, ça, je n'y crois pas. Je ne pense pas que ce soit possible. Tu as esquissé un sourire sans dire un mot. Lin Wanbing s'étira paresseusement pour détendre ses muscles. Alors faisons comme tu l'as dit. Lorsque Qin Jian te questionnera dans 1 semaine, n'oublie pas de me prévenir. Après avoir dit cela, elle débloqua son téléphone et te le tendit. Entre ton numéro de téléphone. Tu as composé ton numéro avec son téléphone. Ensuite, les deux ont trouvé un endroit calme pour dîner ensemble. Ils ont parlé de choses sans importance. L'après-midi suivant, tu as pris un taxi et es arrivé près de la pâtisserie. Peu de temps après, une Maserati Quattroporte s'est garée dans un emplacement à proximité. Une belle femme aux longs cheveux clairs et à la prestance remarquable. Elle est descendue de la voiture avec une petite fille d'environ 4 ans. Une Audi noire a suivi juste derrière. 4 gardes du corps sont descendus de la voiture à un. Après être sortis, ils se sont rapidement dispersés autour. Ils observaient les foules suspectes aux alentours. Y. Dongkyong s'est légèrement penché en tenant la main de sa fille en se dirigeant vers la pâtisserie. Fufu. Maman va t'acheter un gâteau. Tu tires sur la jupe de ta maman. Tu entends? La mignonne petite fille hoche la tête avec obéissance. Oui, Fufu sait. Y. Dongkyong pince tendrement la joue de sa fille. Fufu est vraiment sage. Patron. Je voudrais un petit gâteau à la mangue et à la purée de taro. Une boîte de biscuits au caramel et au canneberge. Madame. Le petit gâteau doit être fait à la commande. Il faudra peut-être attendre 5 minutes. Ce n'est pas un problème.
Allez-y, fais-tesse. Tu as jeté un coup d'œil à l'heure. Il est déjà 17h27. Tu te diriges directement vers la pâtisserie. Patron, je veux un yaourt aux fruits coupés frais. Et aussi quelques biscuits à la viande. Y. Dankion se retourne pour te regarder passer la commande. Puis elle se retourne. Moins d'une seconde plus tard. Elle se retourne brusquement à nouveau. Elle relève involontairement les sourcils. Elle pense en elle-même, quel joli petit frère. Tu attends en grattant ton téléphone. On dirait que tu grattes ton téléphone. En réalité, ton œil observe constamment les alentours. Surtout sur la route. 5 minutes passent rapidement. Madame, votre gâteau est prêt à être emporté. Y. Dankion sort son téléphone pour payer. Combien ça coûte? C'est à ce moment-là. Sa fille est attirée par un autocollant. Un autocollant de cartoon emporté par le vent. Fufu lâche le bas de la jupe de Y. Dankion. Elle s'en va joyeusement à la poursuite de l'autocollant. Ce qui est encore plus drôle, c'est que, sur la route, à environ 7 ou 8 mètres, un bruit de frottement perçant se fait soudain entendre. Une voiture arrive à toute vitesse. Elle semble perdre le contrôle et se dirige vers nous. Tes pupilles se rétrécissent. L'occasion est là. Déjà préparé, tu laisses tomber ton téléphone. Tu te mets à courir directement vers Fufu. Fais attention. Ta voix fait sursauter Y. Dankion, qui est en train de payer. Quand elle se retourne pour chercher sa fille. La fille est déjà à plusieurs mètres de distance. Et elle voit un véhicule hors de contrôle. Le véhicule se dirige à toute vitesse vers sa fille. Y. Dankion a l'esprit complètement vide. Le gâteau qu'elle venait de recevoir tombe par terre en morceaux. Ces deux mots apparaissent sans cesse dans son esprit. C'est fini. Elle s'effondre sur le sol. À ce moment-là, tu fais 3 grands pas pour te précipiter devant Fufu. Tu attrapes le petit corps de Fufu dans tes bras et tu te jettes en avant. En l'air, tu fais une rotation. Ton dos se heurte violemment au sol. Un bruit assourdissant. La voiture blanche percute les marches. L'avant de la voiture se déforme instantanément. Le point d'impact du véhicule. C'était précisément l'endroit où Fufu s'était penché pour ramasser des autocollants de dessins animés. Tu es étourdi par la chute. Une pression pèse sur ta poitrine. La peau de ton bras gauche est arrachée par le sol rugueux. La douleur te fait grincer des dents. Les 4 gardes du corps dispersés autour se précipitèrent tous en même temps. Le patron, Y. Dankion revint à elle au milieu des cris. Son expression était imprévisible. Peur, panique, regret, soulagement. Fufu, Fufu. Y. Dankion se leva du sol. Elle se précipita vers sa fille en titubant. Tu te levais aussi du sol. Réalisant que Fufu dans ses bras était déjà pâle et tremblante. Ses petites mains agrippaient fermement le col de ta chemise. À force de serrer, ses articulations commençaient à devenir blanches. Elle semblait avoir été si effrayée qu'elle était un peu en convulsion. Son petit corps se contractait. En voyant sa fille dans cet état, Y. Dankion était déjà en larmes. Un sourire. Fufu, regarde-moi. Je suis ta maman. Mais Fufu semblait ne pas réagir du tout, comme si son âme était absente. Y. Dankion te regarda avec des yeux pleins de supplication. Que lui est-il arrivé? Que est-il arrivé à ma Fufu? Tu as dit d'une voix froide. Ne reste pas là, stupéfait. Emmenons-la d'abord à l'hôpital. Y. Dankion s'est vite calmé. Axia Oxiong va conduire. Vous 3, restez ici. Vérifiez l'identité de ce chauffeur. Voyons s'il s'agit d'un acte délibéré ou d'un accident. Donnez-moi Fufu. Y. Dankion voulait prendre sa fille dans les bras. Mais elle a réalisé qu'elle tenait fermement tes vêtements. Tu lui as donné un regard rassurant. Laisse-moi faire. Ses mains sont trop délicates. Ne les casse pas. Y. Dankion avait un visage reconnaissant. Merci. Si ce n'était pas pour toi. Tu as froncé les sourcils et rétorqué. L'enfant est la priorité. Remercions-nous plus tard. Y. Dankion hésitait à parler. Elle a toujours réprimandé les autres. C'est la première fois depuis des années qu'elle se fait réprimander. Soudain, une impression est apparue devant elle. Une illusion de ce grand garçon très dominateur. Après le diagnostic, le médecin a donné son avis. Madame Y. Votre fille a simplement eu une grosse frayeur. Son corps n'a pas été blessé. Je vais lui prescrire un sachet apaisant. Elle n'a qu'à en boire un et faire un somme à la maison. Le cœur de Y. Dankion, qui était dans l'angoisse, se calma. Merci, docteur. Peu après, Fufu s'est réveillée. Mais elle tenait toujours fermement vos vêtements. Toute la personne est encore en mode grosse frayeur. Y. Dankion avait une expression pleine d'inquiétude. Fufu, je suis ta maman. Regarde maman. Puis, elle fit un geste qui lui brisa le cœur. On vit Fufu soudainement enlacer votre cou. En pleurant, elle secouait la tête. Je ne veux pas que maman me prenne dans ses bras. Je veux que l'oncle Superman me prenne dans ses bras. Vous esquissâtes un sourire. Je suis devenu Superman. Y. Dankion s'excusa avec une expression désolée. Monsieur Zagne. Je suis vraiment désolé. Je vous ai causé tant de tracas. Et tu as aussi été blessé. Ce n'est pas grave. Ce ne sont que des blessures superficielles. Y. Dankion dit avec un certain désespoir. Maintenant, Fufu ne me laisse pas la prendre dans mes bras. Pourriez-vous demander à Monsieur Zhang d'aller jusqu'au bout de sa bonté? Aidez-moi à ramener Fufu chez elle. Ces mots résonnent dans votre cœur. Ce que tu aimes le plus faire, c'est de tenir une fille de 18 ans par les 2 mains. La grand-mère de la jeune fille traverse la rue. Et aussi de s'occuper d'une jeune et belle veuve. Tu n'as pas hésité et as immédiatement accepté. En te voyant hocher la tête en accord. Y. Dankion avait les yeux remplis de gratitude. Une fois arrivé chez Y. Dankion, il était déjà près de 8 heures du soir. Tu es appuyé sur le canapé, tenant Fufu dans tes bras. Et Fufu était très calme, ne disant pas un mot. Y. Dankion t'a préparé une tasse de thé.
Elle s'est ensuite assise à côté de toi. Elle t'a remercié sincèrement et du fond du cœur. Monsieur Zhang. Je vous remercie infiniment. Vous n'êtes pas seulement le sauveur de Fufu. Tu es vraiment mon sauveur. Si quelque chose arrivait à Fufu, je serais probablement rongé par la culpabilité. Une dette de vie est comme une seconde naissance. À l'avenir, peu importe les difficultés que tu rencontreras à Échamps, n'hésite pas à venir me voir. Tant que je peux le faire, je ne te refuserai jamais. Glou glou. À ce moment-là, ton estomac a fait du bruit. Tu avais l'air gêné. Désolé. Tout au long du chemin, il y avait des formalités et des courses à faire. C'était vraiment épuisant en énergie. Les belles lèvres de Y Dankion se sont étirées en un sourire. C'est moi qui n'ai pas bien pensé. Pourrais-tu m'aider à m'occuper de l'enfant? Je vais te préparer à manger. Cela va poser problème à Madame Y. Y Dankion secoua la tête en disant. Ce n'est pas un problème. C'est normal de cuisiner pour son sauveur. Et appeler Madame Y sonne un peu trop distant. J'ai quelques années de plus que toi. Si cela ne te dérange pas, tu peux m'appeler YJ. Ou bien, on peut t'appeler Jeongji. Tu souris doucement. Alors, je t'appellerai Jeongji à partir de maintenant. Jeongji, ne m'appelle pas Monsieur Zhang non plus. Je suis encore étudiant. Tu peux m'appeler Zhang-fan ou Xiao-fan à partir de maintenant. Y Dankion sourit légèrement. D'accord. Alors, je vais t'appeler Xiao-fan. Après avoir dit cela, elle s'est précipitée dans la cuisine. Dans un tourbillon d'activités, elle a rapidement préparé 4 plats et une soupe. Il faut dire que Y Dankion cuisine vraiment bien. La saveur rivalise presque avec celle de mon père. Pendant le dîner, tu as échangé des messages et des numéros avec Y Dankion. Après le repas, il était déjà presque 10 heures du soir. À ce moment-là, Y Dankion semblait un peu sans voix. Sa fille te tirait pour ne pas que tu partes. Elle criait qu'ils devaient tous dormir ensemble le soir. Eh bien, ces deux célibataires, c'est comme de la paille et du feu. Qui pourrait supporter cela? Tu as avalé ta salive avec embarras. Fufu te serre fermement dans ses bras. Ses yeux sont pleins de larmes et ont l'air pitoyables. Maman, j'ai peur. Je ne veux pas que l'oncle Superman s'en aille. Tu as l'air désespéré. Mais au fond, c'est bien fait. Y Dankion se sent accablé. Sois sage, Fufu. L'oncle Superman a encore cours demain. Quand il aura des vacances, tu pourras jouer avec lui, d'accord? Je ne veux pas. Il y a des choses effrayantes dans mes rêves. Je dors avec l'oncle Superman. L'oncle Superman les a fait fuir. Y Dankion hésita un instant. Elle te regarde avec un air coupable. Petit fan. Si tu n'as rien de pressant, alors, pourrais-tu rester dormir chez moi? Après avoir dit cela, elle croise tes yeux brillants. Son joli visage s'est inexplicablement légèrement réchauffé. Tu réfléchis un moment puis acquiesces. D'accord. Tant que cela ne retarde pas l'école demain, c'est bon. Y Dankion affiche une expression de surprise. Non, non. Demain matin, je préparerai le petit déjeuner. Après le repas, fais en sorte que le chauffeur te conduise à l'école. Ça ne prendra pas de temps. Y Dankion a jeté un regard désolé à Fufu. Puis elle a continué à te parler. Pourrais-tu s'il te plaît prendre soin de Fufu? Je vais me doucher à l'étage. D'accord, vais. Confie Fufu à moi. Ne t'inquiète pas. Tu regardes Y Dankion monter les escaliers. Ton regard reste longtemps sur son dos de papillon. Puis, avec regret, tu détournes le regard. Pendant que Y Dankion prenait sa douche, Fufu s'est endormi dans tes bras. Il était presque 11 heures. Y Dankion est enfin descendu des escaliers. Elle portait une nuisette en soie blanche. Elle descendait en s'essuyant les cheveux. Ses jambes blanches s'entrecroisaient sans cesse. Son cou de cygne allongé. Ta gorge se dessèche en la regardant. J'ai envie de regarder mais j'ai peur que Y Dankion pense que je suis M. Ne pas regarder me fait aussi sentir que je perds. Je suis dans une impasse. Tu as une idée géniale. Sœur Kyung. Fufu s'est endormi. Appréciez les belles vues en communiquant par la parole. Comme ça, je ne serai pas considéré comme un LM dégoûtant. Y Dankion esquissa un sourire. Je parie qu'elle s'est également endormie. Elle se couche tous les jours vers 10 heures. Elle a déjà un rythme biologique. Elle désigna une chambre. Petit fan. Ce soir, tu vas rester dans cette chambre. Donne-moi Fufu. Va te reposer vite. Elle prit Fufu endormi de tes bras. À propos, tu t'es blessé au bras. Ne prends pas de douche alors. Si jamais il y a infection, ce serait problématique. Ton cœur bat intensément. C'est vraiment une femme qui peut étendre son territoire à l'extérieur. C'est une bonne femme qui peut stabiliser le pays à l'intérieur. Elle est incroyablement capable, belle et attentionnée. Quelle que soit la beauté du campus ou la Lolita. Comparée à une femme de ce niveau, l'ancienne n'est rien. Instantanément réduit en miettes. Mais tu n'es pas allé dans la chambre que Y Dankion avait préparée. Sœur Kyung. Sinon, tu pourrais demander au chauffeur de me ramener. Y Dankion fronce les sourcils. Il est déjà si tard. L'orgueil de Fufu a été grandement satisfait. Comme prévu, elle a fini sa soupe en premier. Après avoir terminé le petit déjeuner, Y Dankion est allé se changer pour sortir. Tout en noir, elle ressemble à une rose noire. Une robe moulante sans manches. Ses longues jambes sont enveloppées de collants noirs ultra fins. Elle porte également des lunettes de soleil sur son visage. Ton petit cœur tremble sans cesse. Ce n'est pas censé me coûter la vie, ça? Fufu, au moment de voir sa maman, applaudit de joie sans s'arrêter. Waouh, maman, que tu es belle. Tu es tellement assortie à l'oncle Superman. Un coin de ta bouche se lève. Fufu a bien fait. Cette aide est incroyable. L'expression de Y Dankion était figée. Une rougeur légère monta à ses joues. Petit fan. Les enfants disent tout sans réserve. Ne l'écoute pas dire n'importe quoi. Non, non, ce n'est pas vrai. À cet instant,
ton aura était aussi un peu affaiblie. Y Dankyon n'est en réalité qu'une année plus âgée que Lin Wanbing. Contrairement à Lin Wanbing, elle dégage une certaine autorité dans son froid, et aussi une lueur de maternité. Ah, au fait. Ceci est pour toi. Y Dankyon te tend une carte noire qu'elle tenait. Quoi? Tu as jeté un coup d'œil. C'était encore une carte RXE. Que est-ce que cela signifie, Sir Kyon? Y Dankyon dit avec une expression sincère. On ne peut pas ne pas rendre un service salvateur. Bien que parler d'argent soit un peu vulgaire. C'est tout ce que je peux offrir en remerciement pour l'instant. J'espère que tu pourras accepter notre intention de mère et fille. Tu te souviens du contenu du message envoyé par le système aujourd'hui. Tu ne l'as pas accepté directement. Mais tu as répondu avec un sourire. Tu es trop poli, Ji-kyung. Si je n'accepte pas cet argent, je ferai perdre la face à Ji-kyung. Mais si je l'accepte, la nature des choses change. J'ai étudié le marché boursier récemment. Pourquoi ne pas m'aider à ouvrir un compte, Ji-kyung? Je vais utiliser cet argent pour investir dans le marché boursier. Si je fais des bénéfices, je te rembourserai. Si je perds, tant pis. Y Dankyon est légèrement déconcertée. Elle se couvre la bouche et sourit. Puisque tu dis cela, je n'ai d'autre choix que de t'écouter. Mais même si tu gagnes de l'argent, cet argent n'a pas besoin d'être remboursé. Considère cela comme un cadeau de remerciement de nous deux, mère et fille. Tu secoues la tête à plusieurs reprises. Ce n'est pas possible. Chacun pour soi. Considère cet argent comme ton investissement. Y Dankyon sourit avec résignation. D'accord. Alors je vais faire comme tu dis. Je vais d'abord te conduire à l'école. Dans la voiture, laisse tes informations personnelles. Je vais t'ouvrir un compte dans le marché boursier ce matin. Je déposerai 1 milliard dans le compte. Je te l'apporterai à l'école à midi. Ça te va? Alors merci, Ji-kyung. Y Dankyon avait une voix légèrement reprochante. À l'avenir, ce genre de petites choses ne nécessite pas de remerciements. Tu as un léger sourire aux lèvres. Tu considères 1 milliard comme une petite affaire. Une demi-heure plus tard, devant l'entrée de l'université de Hechan, la Maserati de Y Dankyon attirait de nombreux regards. Tu es descendu de la voiture et es entré dans l'université. Quelques personnes à l'œil aiguisé ont remarqué que c'était Y Dankyon, la conductrice. Ils l'ont immédiatement trouvé incroyable. Certaines de tes petites rumeurs ont commencé à circuler. Au point que, en marchant dans le campus, des gens te désignaient du doigt. Il n'y avait que 2 cours le matin. Et il n'était même pas encore 11 heures que l'école était finie. Sans surprise, tu as de nouveau été coincé dans la salle de classe par 3 de tes colocataires. Quand tu les as vus tous les 3, tu as été très surpris. Comment avez-vous pu devenir comme ça, tous les 3? On pouvait les voir tous les 3 avec des cernes sous les yeux. Ils marchaient d'un pas léger. Younze avait plusieurs marques rouges sur le cou. Tu t'es exclamé avec étonnement. Avez-vous croisé la femme fatale hier soir? Être torturé comme ça. Han Liang affiche un sourire heureux mais forcé. Il s'approche de ton oreille et murmure. Quelle femme fatale? Hier, ta sœur ne nous a-t-elle pas donné une carte? Pour qu'on se cherche un peu de plaisir? Cette carte est celle du plus grand établissement de divertissement de Hechan. Une carte VIP Platinum de luxe. En vérifiant, on découvre que le solde est de plus de 6 millions. Toi aussi, tu as dû retenir ton souffle. Un solde de plus de 6 millions. Lin Wanbing est-elle aussi flamboyante que ça? Yins Baya est dit. On a passé la nuit dans la zone réservée aux hommes. Il y avait que des femmes de qualité. C'était principalement des femmes du même niveau que Yang YY. Han Liang, ce petit ignorant, a pris la confiance immédiatement. C'est seulement à l'aube qu'ils sont sortis. Tes lèvres se contractent en regardant Han Liang. Resserre un peu ton contrôle, espèce de petit. Jeunesse ignorante de la valeur de l'or. Vieillesse se larmoyant pour une sœur perdue. Han Liang fit la moue. Younze, tu oses encore me parler? Tu as emporté 5 personnes et tu ne le dis pas? Younze répondit avec un sourire amer et résigné. Est-ce que c'était moi qui ai pris l'initiative? J'ai été traîné de force, d'accord? Si je dis que je suis venu 2 fois hier soir, vous me croyez? Si je n'avais pas couru rapidement. Hier soir, il fallait que je m'explique là-bas. Liang Wenqing hocha la tête avec un visage impassible. Je peux témoigner pour Az. Juste parce qu'il est beau. Ou peut-être le suprême VIP. Ces femmes se jetaient sur lui comme si c'était leur père. Regardez les marques sur son cou. Hier, après s'être échappé, il a dormi avec moi. Tu as froncé les sourcils en demandant. Et toi? Combien en as-tu? Liang Wenqing eut un sourire amer. Juste un. Et j'ai été attrapé par Xiaofan. La rupture était très définitive. Veux-tu dire quelque chose d'autre? Mais Younze te tira et sortit. Allons-y. Ne raconte pas d'histoire. Sortons manger. Après le repas, il faut aussi retourner dormir. Un groupe de 4 personnes vient juste de sortir du campus. Zhang Feng. Une voix s'est élevée derrière eux. En entendant cette voix, tu fronces les sourcils. Pourquoi Yang YY est-elle encore là? Tu dis rapidement à ton colocataire. Dépêchons-nous de partir. Younze se retourne pour jeter un œil. Il te tape sur l'épaule. Frère Fan, il est si tard. Passer la nuit ici n'aura pas trop d'impact, n'est-ce pas? Tu expliques. Sir Kyon. Ce n'est pas bien pour un homme et une femme seuls sous le même toit. Au cas où le beau-frère rentre à la maison en pleine nuit et découvre qu'un étranger vit chez lui, et suppose que Sir Kyon flirte avec un homme dehors. Y Dankyon reste figé un instant. Une vague de chaleur l'envahit soudainement. C'est vraiment un bon gars qui se soucie des autres. Il a sauvé sa fille au péril de sa vie. Et il préserve l'harmonie de sa famille de cette manière. Elle a un sourire résigné et essaie de t'expliquer. Mon homme n'est plus là depuis 3 ans. Dans cette maison, il ne reste que ma fille et moi pour nous soutenir. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter.
Sois tranquille et vis ici sans souci. En fait, tu le sais déjà depuis longtemps. Mais si je vis ici directement, cela pourrait éveiller les soupçons de Y Dankion. Dire cela clairement pourrait même donner à Y Dankion une chance de s'ouvrir. Je pourrais aussi me forger une belle réputation d'inquiétude pour la famille des autres. La seconde suivante, tu secoues la tête frénétiquement, le visage complètement changé. Serait Kyung. Alors je ne peux vraiment pas vivre ici. Mon beau-frère n'est plus là. Si je vis chez toi, et que tes voisins le découvrent, ce ne sera pas bon pour ta réputation. Et puis Fufu est encore petite. Si sa mère héberge un homme inconnu pour la nuit, dès que la nouvelle parviendra à la maternelle, les autres enfants la mépriseront. Y Dankion est stupéfaite. Mes yeux se sont soudainement embrumés d'émotion. Xiao Fan. Merci de tant penser à moi et à Fufu. Ce n'est pas grave. Tu peux rester ici en toute confiance aujourd'hui. Si quelqu'un te demande, dis simplement que tu es mon frère. Personne ne se doute de moi. Et personne n'ose me remettre en question. Encore moins osera-t-on nous critiquer, ma fille et moi, dans notre dos. Elle a montré l'assurance d'une reine du souterrain de Hechan. Son ton était sans conteste autoritaire. Écoute ta grande sœur. Va vite te coucher. Eh bien, d'accord. En disant cela, tu es entré dans la chambre avec une expression désespérée. Y Dankion regardait la porte fermée. Elle a doucement mordu le coin de ses lèvres. Elle murmura pour elle-même. C'est vraiment un petit homme attentif et prévenant. Il est tellement adorable. Malheureusement, je suis une fleur fanée. Saï. Elle a caché son désespoir. Elle a monté les escaliers en tenant Fufu dans ses bras. Le lendemain matin, quelques oiseaux sont venus se poser sur le cyprès du jardin. Ils gazouillaient sans arrêt. Tu ouvres les yeux. Tu sens que ton corps semble avoir subi quelques changements. À ce moment-là, le son d'une notification de message retentit. Ton corps se fiche soudain. Tu prends rapidement ton téléphone pour vérifier. Félicitations, hôte, vous avez terminé la mission. Le système vous récompense avec la compétence de maîtrise du combat. En même temps, le deuxième task est déverrouillé. À partir de ce soir, une action va connaître une forte hausse. Elle atteindra le plafond des hausses dans les 2 jours. Si tu peux acheter 1 milliard avant 10 heures du soir, le profit d'ici 10 heures du matin après-demain sera de 210. Vous pouvez investir jusqu'à 1 milliard. Après avoir lu le message, tu souris faiblement. Tu notes le numéro de l'action dans ton mémo. Tu encryptes à nouveau le message. Tu te redresses et mets tes pantalons. Torse nu, tu te diriges vers la fenêtre. Tu ressens la douce chaleur du soleil du matin. Soudain, une silhouette attire ton attention. Une silhouette élancée. Vêtue d'une robe de nuit en dentelle blanche. Y Dankion est apparue dans la cour sans que tu ne le réalises. Elle, sous la lumière du soleil du matin. Une peau d'une blancheur éclatante. Elle jette une couche dans la poubelle de la cour. Dans la poubelle du jardin. En revenant à la maison, elle remarque soudain que tu es en train de t'étirer. Elle ne te regarde qu'un instant. Elle se fige un instant, perdue dans ses pensées. Son cœur, longtemps silencieux, se met à battre fort. Tu plisses les yeux et la salues. Petite sœur Kyung. Bonjour. Y Dankion reprend aussi ses esprits. Elle se reprend et esquisse un léger sourire. Le petit déjeuner est presque prêt. Vite, va te laver. Une fois que tu as mangé, je te conduirai à l'école. Tu te laves dans la salle de bain des invités. À peine as-tu tourné la tête. Tu aperçois une petite fille cachée, qui t'observe discrètement depuis la porte des toilettes. Fufu. Bonjour. Fufu rit doucement. Bonjour. Oncle Superman. La voix de Fufu est très enfantine. Avec une intonation de bébé. Et elle est très mignonne. Un visage rond et charmant. Une peau si délicate qu'on pourrait y faire éclater une bulle. Il est difficile de ne pas l'aimer. Tu l'as prise dans tes bras en riant. Dis à l'oncle. Que est-ce que maman a préparé à manger? Maman a fait du porridge avec des œufs de sang et de la viande. Fufu adore le porridge à la viande. Tu es arrivé au restaurant en tenant Fufu dans tes bras. En riant, tu as taquiné. Alors, Fufu, montre à l'oncle. Voyons qui boit plus vite. Y Dankion, qui sortait avec le repas, a juste vu cette scène chaleureuse. Cette scène l'a brièvement fait perdre son calme. Elle a soudainement eu le désir de figer cette scène en une pensée permanente. Fufu a dit avec fierté. Oui, oui, je dois boire plus vite que l'oncle Superman. Ainsi, quand j'irai à la maternelle, je pourrai me vanter devant les autres enfants. J'ai battu l'oncle Superman en buvant du porridge de viande. Y Dankion esquissa un sourire. Tu fais une compétition avec l'oncle Superman pour boire du porridge de viande. Maman viendra vous juger, d'accord? Fufu applaudissait joyeusement. D'accord, d'accord. Fufu te regardait sans cesse pendant qu'elle buvait son porridge. Tu couvrais aussi ton ventre de manière coopérative. Oh là là, je ne peux plus, je ne peux plus. C'est trop. Je n'en peux presque plus. Fufu est vraiment impressionnante. L'ego de Fufu a été énormément flatté, fan GE. C'est trop tard. Yang YY a déjà bondi. Cette fois, elle n'a pas essayé de t'accrocher le bras. Mais ses gestes étaient très affectueux. Zhang Fan. Hier, je t'ai envoyé un message. Pourquoi ne me réponds-tu pas? Tu as agité ton téléphone à écran fissuré. Le téléphone est cassé. Yang YY te regarda avec culpabilité. Eh bien, je vais t'en offrir un. Tu files la moue. Avec cet argent, il vaudrait mieux l'envoyer à ton père alcoolique ou à ta mère malade. Yang YY. Tu devrais cesser de marceler. Sinon, tout le monde se sentira mal à l'aise. Elle ne perd toujours pas espoir. Elle n'a pas répondu à cette question. Elle a juste pointé dans une direction en souriant. Hier soir, j'ai découvert un magasin au trésor. Le piment haché à l'intérieur est vraiment délicieux. Allons manger là-bas. Je t'invite. Tu as secoué la tête en souriant. Je n'aime pas manger des nouilles.
J'aime manger des homards importés d'Australie. J'aime le sashimi de thon au cercle bleu et le caviar français. Je veux aussi boire un Romanée Conti de 1974. Peux-tu m'y emmener? Yang YY a complètement figé son expression. Elle a murmuré. Ce Zhangfan 888 888. Je n'ai pas autant d'argent. Sinon, cette fois c'est toi qui invites. La prochaine fois, quand j'aurai de l'argent, je t'inviterai. Pas d'argent, ce n'est pas grave. Laisse An Liang te présenter un endroit pour un travail d'été. Et ensuite, tu auras de l'argent. En entendant tes mots, An Liang se frappe le front. Oui. Zhangfan. J'ai oublié de te rendre la carte que ma belle-sœur m'a donnée hier. Il sort une carte de platine de sa poche et te l'attend. Il se gratte la tête, un peu gêné. Désolé, il ne reste plus que 5 millions et quelques sur la carte. Hier, nous trois, nous avons découvert en nous réveillant que nous avons dépensé plus de 60 000 en une nuit. Yang YY a le visage rouge. Elle te regarde, essoufflée, la carte en main. An Liang fait la moue. Yang YY. Ne t'accroche pas à Zhangfan. Vous n'avez aucune chance tous les deux. De plus, nous avons déjà une belle-sœur. C'est celle d'hier qui t'a demandé de le lâcher. La belle-sœur de Zhangfan, ma mère adoptive. Elle nous a dit de bien prendre soin de notre père adoptif. Si tu continues à t'accrocher à notre père adoptif, nous risquons de nous fâcher. Juste au moment où Yang YY s'apprêtait à continuer à discuter, une voix s'élève de l'autre côté de la route. Fan. Ici, on voit Y Dankion se tenir d'un côté de la Maserati. Une main tenant un parasol. L'autre main te fait signe. Un léger sourire doux sur son visage. L'apparition de Y Dankion est équivalente à laisser tomber un HD à l'entrée de l'école. Sa robe noire en collant la rend irrésistiblement belle. À l'entrée de l'école, peu importe le sexe. Tout le monde est resté bouche bée. WK. Regardez vite cette beauté. De la même qualité que la beauté d'hier. Encore une parfaite grande sœur. Mon Dieu. Tu es moi donc. Encore venu chercher Zhangfan. Je suis tellement jaloux. Tu sais quoi? Il y a un post sur Zhangfan qui fait le buzz sur le forum de notre école. En disant cela, elle sort le post pour le montrer à la personne à côté. Révélation symbole marque déposée. Zhangfan, le super héritier caché. Aimé en même temps par plusieurs déesses. Au sommet de la virilité. Le nombre de réponses au post dépasse 1000. Il y a aussi pas mal de photos à l'intérieur. Il y a une photo de toi dans les bras de Yang YY, ne te lâchant pas. Il y a une photo de toi et Linkinjian, vous échangeant des regards affectueux avec un sourire. Il y a aussi toi, emporté par l'impérative et distante Lin. Une petite vidéo où Won Bing te tire de force dans une voiture. Quel modèle d'homme, n'est-ce pas? Qui est vraiment ce Zhangfan? J'en suis totalement jaloux. Yang YY de la classe 31 lui demande de me pardonner, que je ne suis pas jaloux. La beauté de l'école et lui échange des regards amoureux, je ne suis pas non plus jaloux. Mais je veux aussi une grande dame froide habillée en pantalon serré. Camarade. Le gros scoop arrive. Allez vite voir la zone de complément du poste. Très vite. Un poste dans la zone de complément a également été occupé par des anciens élèves. Y Dankion dans cette robe moulante semi-transparente. Elle a donné une leçon sévère à ses jeunes étudiantes. Sa photo TP dans cette tenue a été postée sur le forum. Et en un instant, elle a reçu des dizaines de commentaires. Mon Dieu. C'est quoi ce style de déesse? C'est trop beau. C'est encore plus joli que la grande sœur en pantalon d'hier. Ce n'est pas Y Dankion? Qui est Y Dankion? Ceux à l'étage demandent une explication. Je ne connais pas Y Dankion. Alors, avez-vous entendu parler de Lé Wangxiang? Lé Wangxiang était l'empereur souterrain de Heishan il y a 3 ans. Un gros bonhomme qui peut provoquer un tremblement de terre avec un seul coup de pied. Malheureusement, il a été tué par un rival il y a 3 ans. Y Dankion est sa femme. Elle n'a mis qu'un mois. Elle a consolidé tous les actifs de Lé Wangxiang. Elle est maintenant la reine souterraine de notre Heishan. Elle a un pouvoir immense. Une pierre lance 1000 vagues. Le poste devient de plus en plus populaire. Il a même attiré l'attention des autorités. Rapidement, ce poste sur Y Dankion a été supprimé par l'école. En tant qu'institution éducative, l'école ne permet pas aux personnes souterraines d'influencer négativement l'établissement. Si l'on doit parler de la personne ayant le moral le plus bas parmi eux, c'est Yang YY. Elle grince des dents, lançant un regard plein de rancœur à Y Dankion. Comment se fait-il qu'une autre femme, plus belle qu'elle, soit ici? Elle est en fait aussi là pour chercher Zhangfan. Hier, c'était la beauté du campus et la belle en pantalon. Aujourd'hui, c'est encore mieux. Voilà qu'une autre reine, une rose noire, arrive. Mais plus il y a de femmes exceptionnelles qui viennent vers toi. Cela prouve justement ton exceptionnelle valeur. Yang YY désire d'autant plus t'avoir. Les 3 colocataires sont aussi choqués. An Liang regarde les 2 autres. Il déglutit. Il dit d'une voix hésitante. Mesdames, que devrions-nous faire? Pourquoi ai-je l'impression que c'est elle qui est la véritable belle-sœur? Liang Wenqing, qui vient d'être largué, sumèque les lèvres. Ne devrait-il pas y avoir 2 belles-sœurs? Yunze le regarde, choqué. Ça semble avoir beaucoup de sens. Ce sont toutes de très belles femmes. Si c'était moi, je les prendrais toutes. Tu t'approches de Y Dankion. Sœur Kyong, quand es-tu arrivé? Y Dankion esquisse un léger sourire. Je viens juste d'arriver. J'ai réglé tout ce que tu m'as demandé. Voici la carte. Et ceci. Elle sort un sac en papier de la voiture. Il est lourd à l'intérieur. Tu ouvres et jettes un coup d'œil. C'est le dernier modèle de téléphone Huawei. Ton téléphone s'est cassé hier quand tu as sauvé Foufou. Je t'ai acheté un nouveau ce matin. Tu la regardes avec une expression pleine de gratitude.
Merci, Sir Kyong. On mange ensemble à midi? Y Dankyon a l'air désolé. Désolé, Xiao Fan. J'ai rendez-vous avec quelques clients à midi pour des affaires. Sinon, on peut reporter à un autre jour. Tu es légèrement surpris. Puis tu souris et dis. On peut reporter. Reporter est aussi bien. Alors, on reporte. Y Dankyon ne réfléchit pas plus profondément. Un jeune qui fait preuve de bravoure et de désintéressement. Que pourrait-il avoir de mauvais en tête? Alors on peut prendre rendez-vous un autre jour. Je m'en vais d'abord. En disant cela, elle monta dans la voiture. Elle appuya sur l'accélérateur tout en te faisant signe. Elle est partie. Au revoir. Les trois colocataires se sentirent revigorés. En même temps, ils s'inclinèrent devant la passant, Y Dankyon. Bonjour, belle-sœur. Au revoir, belle-sœur. Bonne route, belle-sœur. Y Dankyon tressaillit. Elle a failli faire tomber la voiture dans le fossé. Belle-sœur. Est-ce qu'ils m'ont prise pour la petite amie de Xiaofan? En y pensant, son visage devint rouge d'un coup. Elle te regardait faire des signes d'adieu à travers le rétroviseur. La gêne sur son visage disparut rapidement. Elle chassa ses pensées irréalistes de son esprit. Y Dankyon ne voulait plus y penser. Ils se connaissent depuis moins de 24 heures. Bien qu'elle ait une certaine affection pour toi. Mais il est impossible qu'elle t'aime en si peu de temps. L'assemblée scolaire de l'après-midi se termina. L'école annonça le début officiel des vacances d'été. Certains étudiants traînent leurs bagages pour prendre le bus. Il y a aussi beaucoup d'étudiants locaux qui flânent dans le campus sans rien faire. Par exemple, Jian. Elle a l'air un peu mal. Elle est assise à la table de ping-pong à l'extérieur du stade. On dirait qu'elle vient de se fâcher. Ceux qui l'entouraient avant en faisant les lèche-bottes. Un groupe de fils à papa s'éloigne. Tu t'approches de loin. Tu arrives devant Jian. Dis-moi, que est-ce que tu voulais vraiment me dire en me faisant venir ici? C'est Jian qui t'a envoyé un message pour te dire de venir ici. En voyant son visage marqué par des émotions négatives. Tu sais que ce n'est pas simple. Jian se plaint sans cesse. Ce n'est pas à cause de ton père? Tu fais la moue et demande. Que est-ce que mon père t'a fait? Jian lève les yeux et te lance un regard. Ma mère m'a dit de t'informer. On dîne chez moi ce soir. C'est sûrement l'idée de ton père. Tu as l'air sans voix. Ce n'est qu'un repas, après tout. Que est-ce qu'il y a de si grave? Tu as une tête aussi longue qu'un âne. On dirait que tu vas à la meule. Au loin, on entend vaguement les fils de riches en train de discuter. Ils affichent aussi des visages choqués. Attends, je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? La belle Lin a dit à ce garçon d'aller chez elle pour dîner. Leur relation a-t-elle atteint ce niveau? Cela dit. Qui est ce gars? Il vient de surgir. Ils parlent si intimement. On dirait qu'ils sont prêts à se marier à tout moment. Tu ne sais même pas qui il est. Zhang Fan. Le super-fils de riche caché de notre école. Les posts sur le forum sont en plein boom. Tu ne le sais même pas. Tu dis ça? Alors, je dois voir ça. En disant cela, il sort son téléphone pour chercher des posts sur le forum à propos de toi. Un gars à côté a volé une photo et l'a envoyée à l'extérieur. Frère Chou, c'est ton grand rival en amour. La belle de l'école Lin sort avec Zhang Fan. Si tu n'y crois pas, viens voir au terrain de ping-pong. Tu as dit avec un air très mécontent. Ce n'est pas juste que je vais chez toi pour dîner, même si c'est l'idée de mon père. Tu ne devrais pas être aussi mal à l'aise, non? Jian a dit avec colère. Ce n'est même pas une question de dîner. Ils te veulent chez eux pour dîner. Ils ont une chose très importante à annoncer. Ces deux-là prévoient de partir en lune de miel. Tu as ouvert la bouche. Tu as affiché un sourire insouciant. N'est-ce pas mieux? Les parents ne sont pas là. Personne ne s'occupe de vous. Jian a froncé les sourcils. Peux-tu être un peu plus sérieux? Je t'ai appelé. Je voulais discuter avec toi. Y a-t-il un moyen de les empêcher de partir en lune de miel? Tu as réfléchi en te tenant le menton. Soudain, tes yeux se sont illuminés. Oui. Jian s'est aussi illuminé et a insisté. Quel moyen? Tu casses ta jambe. Ou tu tombes gravement malade. Jian ouvrit grand la bouche. Elle avait l'impression que sa tête bourdonnait. Quelle mauvaise idée tu as là. Si quelqu'un doit tomber, c'est toi qui devrais te casser la jambe. Je suis une fille. Tu ne peux pas faire preuve d'un peu de compréhension pour moi? Elle regarda ta jambe. Ses yeux brillaient. Sinon, on pourrait le heurter avec la voiture. Ça ne va pas le faire. C'est trop cruel. Mais ça a l'air d'être une bonne idée. Sinon, pourquoi ne pas faire souffrir Xian, cette girouette? En réfléchissant des milliers de choses. Tu jetas un coup d'œil à ton téléphone. Il est déjà 5 heures de l'après-midi. De toute façon, il reste toute la soirée. Prends ton temps pour réfléchir. Tu trouveras sûrement une solution. Eh bien, c'est vrai. Réfléchis tranquillement après être rentré chez toi. Il y aura toujours un moyen. Jian murmura pour elle-même. Elle jeta un coup d'œil à ton nouveau téléphone. Elle ne put s'empêcher de montrer un léger mépris. La première chose qu'on fait en ayant de l'argent, c'est d'acheter le dernier modèle de téléphone. Quelle ambition. C'est vraiment un paysan. Allons-y. Je vais conduire. Attends-moi à la porte de l'école. Rentrons ensemble. Jian a dit cela à contre-cœur. Elle est juste tombée de la table de ping-pong. Cependant, en sautant, elle a malencontreusement marché sur une petite pierre. Son pied a tourné. Ah, Jian a poussé un cri de douleur. Elle est tombée directement dans tes bras. La douleur de sa cheville lui a fait monter les larmes aux yeux. Tu ne sais même pas pourquoi elle a crié si brusquement. Tu l'as regardée, sans savoir quoi dire. Pourquoi est-ce que tu l'as attrapée comme ça, tout à coup? Tous ces témoins sont là à te regarder. Ne me fais pas un coup de théâtre. Les lèche-bottes pas loin. Ils ont presque les yeux décarcassés. Leurs regards sont pleins de haine. Jian pleure à chaudes larmes de douleur. Je me suis foulé la cheville. Ça fait tellement mal.
Comment as-tu pu te fouler la cheville? Il y a des pierres. Zhang Fan. Aïe, ça fait mal. L'incingent a pleuré de douleur. La jeune maîtresse, habituée au confort depuis son enfance, n'a jamais enduré une telle souffrance. Tousse. Tu tousses et dis. Que dirais-tu de ça? Je vais te porter et te faire asseoir là-haut. Je vais examiner ton pied. Le visage de l'incingent est légèrement rouge. Après avoir hésité un moment, elle hocha doucement la tête. Tu as reçu la permission. La tenant par le dos d'une main. Une main accrochée à sa cuisse. Elle la repose sur la table de ping-pong. Elle ressent la sensation sur sa jambe. L'incingent serre les dents. Son visage est rouge. À son âge, c'est la première fois qu'elle est aussi proche d'un homme. D'autant plus. Elle porte une robe blanche. La robe n'est pas longue. On pourrait dire que c'est un contact très intime. Cette scène vient d'être aperçue par un jeune homme qui passe pas loin. Le visage du jeune homme s'assombrit immédiatement. Un camarade aux cheveux courts courut vers le jeune homme séduisant. Frère Chou, tu es enfin là. Tu ne sais pas. Tout à l'heure, elles se sont toutes les deux enlacées. Wang Shangxu dit avec un visage sombre. Pas besoin de le dire. Je l'ai déjà vu. Le jeune homme aux cheveux courts montra au loin avec un visage choqué. Regarde, frère Chou. La belle de l'un lui a même laissé jouer avec ses pieds. Le visage de Wang Shangxu devint encore plus sombre. À ce moment, tu as déjà enlevé les sandales à talons courts de l'incingent. Et la chaussette blanche haute de celle qui s'est foulée la cheville. C'est un petit pied délicat et rosé. La cheville commence déjà à devenir rouge et enflée. C'est assez grave. Je suppose que ton pied ne pourra pas toucher le sol pendant au moins une semaine. L'incingent a pleuré de peur. Zhang Fan. Mon pied ne va pas se casser, n'est-ce pas? Tu souris avec un ricanement. Ce serait mieux s'il se cassait, non? Tu pourrais tout à fait utiliser cela pour faire chanter ta mère afin qu'elle reste à la maison pour s'occuper de toi. Un mouvement se fit dans le cœur de l'incingent. Elle essuya ses larmes et ne pleura plus. Zhang Fan. Je pense que ce que tu dis a beaucoup de sens. Alors, devrais-je t'emmener à l'hôpital? L'incingent secoua la tête avec malice. Je ne peux pas aller à l'hôpital. Sinon, le médecin me guérira. Je n'ai donc plus de raison de laisser ma mère ici. Tu souris doucement. Que les parents aillent ou non en lune de miel n'est en fait pas important. Tant que leurs sentiments sont là. Même s'ils n'y vont pas en lune de miel. Ils ne pourraient pas non plus s'enfuir pour divorcer. Tu as l'air dubitatif. Que veux-tu dire alors? L'incingent sourit doucement. Rentrez à la maison. Dis-leur simplement que je me suis cassé la jambe. L'incingent te regarde. Soudain, elle rougit et baissa la tête. Sa voix était si basse qu'on pouvait à peine l'entendre. Mais j'ai mal aux pieds, je ne peux pas marcher. Que devrions-nous faire? Zhang Fan. Sinon, tu pourrais me porter sur ton dos. Tu hausses les épaules. Il semble qu'il n'y ait pas d'autre moyen. Je te porte sur mon dos. Montre-moi où ta voiture est garée. Tourne-toi et penche-toi. Monte, s'il te plaît. L'incingent, un peu timide, se penche sur ton dos. Et toi, naturellement, tu soutiens la taille de la beauté de l'école avec tes deux mains. Wang Shangxu, qui observe cette scène au loin. Sa respiration s'accélère. Ses yeux commencent à devenir rouges. La jalousie change les visages. Tu marches vers le parking en portant l'incingent sur ton dos. En chemin, tu brises l'atmosphère gênante en disant « Laisse-moi te raconter une histoire. » D'accord. L'incingent acquiesce tranquillement. Elle est très paisible et belle quand elle ne fait pas de caprices. Il était une fois un boiteux et un aveugle. L'aveugle portait le boiteux à travers la rivière. Soudain, le boiteux dit à l'aveugle « Il y a quelqu'un qui se baigne dans la rivière. » Puis l'aveugle dit très sûrement « Celui qui se baigne dans la rivière doit être une beauté. Un aveugle ne peut pas voir. Que pensais-tu qu'il sache comment? Les personnes qui se baignent dans la rivière sont des beautés. » L'incingent inclina la tête et se mit à réfléchir. Elle a réfléchi longtemps sans trouver de réponse. Je ne sais pas. Dis-moi pourquoi. Tu as ri doucement. Parce qu'un boiteux a eu une réaction physiologique en voyant une beauté. Il l'a poussé contre le aveugle. Le visage de l'incingent est devenu instantanément rouge. Ah, toi, Zhang Fan, tu es un vilain. Tu oses me raconter des blagues malsaines. Je le dirai à ton père quand je rentrerai. Comme tu veux. Tu es arrivé avec satisfaction à l'endroit où se garait la Porsche 911. Mais l'incingent à côté du conducteur. Et tu t'installes dans le siège du conducteur. Je n'ai jamais conduit ce genre de voiture haut de gamme. Tu as étudié pendant un long moment. Avant de te familiariser avec le processus grâce aux indications de l'incingent. Cependant, avant que tu puisses partir avec la voiture, un jeune homme grand et séduisant s'est mis devant la voiture. L'incingent s'exclama avec étonnement. Seigneur Wang. Wang Shangxu demanda avec un sourire. Qingent. Où vas-tu? Je rentre chez moi. Pourriez-vous céder un peu de place, Seigneur Wang? Merci. L'incingent ne semble pas apprécier ce Seigneur Wang. Wang Shangxu te regarda en plissant les yeux. Qingent. Ce junior est ton petit ami? L'incingent eut une idée brillante. Elle a enroulé son bras autour du tien avec un sourire doux. Oui, Seigneur. Regarde comme mon petit ami est beau. Le visage de Wang Shangxu tressaillit quelques instants. Il hocha la tête avec un sourire forcé. Il est très beau. Et il te va plutôt bien. La belle étudiante, me prend-elle pour un bouclier? Tu n'étais pas content d'un coup. Tu as pressé le klaxon en disant mécontent. Quel petit ami? C'est clairement des frères et sœurs. Ne vous méprenez pas, ce cher Wang. Qingent est ma sœur. L'incingent te lança un regard furieux. Mon nom de famille est Lin, et le vôtre est Zhang. Comment cela pourrait-il être des frères et sœurs? Tu as écarquillé les yeux et dit avec une grande colère. Je dis que les frères et sœurs sont des frères et sœurs. Si tu oses répondre encore. Crois-le ou non, je vais parler du mariage des adultes. Le visage de l'incingent changea. Son élan faiblit un peu.
Frère et sœur, c'est tout. Pourquoi es-tu si agressif? Elle fait l'amour en regardant ailleurs. Les larmes lui montent aux yeux. C'est la première fois qu'un garçon lui fait peur. Elle se sentait très injustement traitée. Cependant, Wang Shangxu eut un léger tressautement des paupières. De quel mariage d'adulte parlais-tu? Serait-ce un mariage arrangé par les parents des deux parties? Wang Shangxu s'inquiéta soudainement. Étudiant Wang. S'il te plaît, dégage un peu. Sinon, je pourrais passer par-dessus toi. Wang Shangxu s'aperçut que tu ne plaisantais pas. Il se dépêcha de se mettre de côté. À peine s'était-il éloigné. Tu as appuyé sur l'accélérateur et est parti en trombe. Regardant la voiture disparaître. Wang Shangxu serra les poings et gronda entre ses dents. Je ne laisserai pas Qingjian t'épouser. Quand tu portes l'Qingjian en entrant dans le salon de la villa. Tout le monde s'est rassemblé autour. Zhang Yuong s'exclama avec étonnement. Que se passe-t-il? Xiaofan. Comment se fait-il que tu portes Qingjian? Lin Wan qui était en train de regarder une pile de documents. A également posé les documents qu'elle tenait. Elle vous regardait avec intérêt. Le frère porte sa sœur. Leur relation est si bonne. Lin Xuanxian, quant à elle, avait l'air choqué. La sœur a trahi. Elle s'est retirée du camp opposé. Lin Qingjian éclata en sanglots. Ses pleurs étaient déchirants. Les larmes coulaient à flots. Ma jambe est cassée. Zhang Yuong pâlit. Quoi? Lin Wanbin se leva d'un bond et accourut. Même Lin Xuanxian, qui était indécise, est venue en affichant un visage inquiet. Tu mets Lin Qingjian sur le canapé. Toute la famille se regroupe autour d'elle pour examiner sa jambe cassée. Lin Qingjian pleure avec des sanglots. Maman, ça fait tellement mal. Regarde, les os commencent à gonfler. Zhang Yuong essuie ses larmes, le cœur lourd. Alors dépêchons-nous d'aller à l'hôpital. Pourquoi restez-vous là sans rien faire? Lin Qingjian secoue la tête et dit en octant. Zhang Fan m'a déjà emmené une fois à l'hôpital. Et j'ai même passé des examens. Le médecin a dit que mon cheville était fracturée. Je ne peux pas poser le pied par terre pendant au moins un mois. Lin Wanbin la regarde en fronçant les sourcils. Où sont les examens? Montrait la maman. Lin Qingjian se plaint en pleurant. Les examens sont à l'arrière de la voiture. Tout est de la faute de Zhang Fan. La voiture allait trop vite. Un coup de vent a emporté les examens ailleurs. Lin Wanbin te regarde. Tu lui fais un clin d'œil. Ses lèvres se soulèvent légèrement. Elle comprend déjà à peu près dans son cœur. Pourquoi ne pas accompagner Lin Qingjian à l'hôpital avec oncle Zhang? Si ça ne va pas, faisons-lui une admission. Lin Qingjian secoue la tête. Pas besoin, pas besoin. Le médecin a dit qu'il suffisait de se reposer à la maison. Le ton de Lin Wanbin était rempli d'une autorité indiscutable. Non, il faut y aller. Une jambe cassée n'est pas une petite affaire. Soit on va à l'hôpital. Soit je fais venir un médecin à domicile. Lin Qingjian évitait le regard. Finalement, elle a demandé de l'aide en te regardant. Tu fais semblant de ne pas voir. En regardant ailleurs, sa bouche était tordue. Réprimer un rire est aussi très difficile. Cela a vraiment mis Lin Qingjian en colère. N'avions-nous pas convenu de cela en route? Coopère avec moi pour jouer la comédie. Pourquoi tout a-t-il changé dès que nous sommes rentrés à la maison? Lin Wanbin continua à dire. Emmenez-la à l'hôpital. Oncle Zhang. Pourriez-vous conduire, s'il vous plaît? Zhang Biaoyu hocha la tête. Zhang Fan. Prends ta sœur et mets-la dans la voiture. Tu te penches. Petite sœur. Monte. Lin Qingjian serra les dents. Mais maintenant, la flèche est sur la corde et doit être tirée. La grande sœur de cette maison est une impératrice. Elle n'osait pas contredire la décision de sa grande sœur. Lin Qingjian, en colère, est appuyé sur ton épaule, prête à mordre. La douleur te fait respirer à grands frais. Et tu n'oses même pas dire un mot. Tu la mets dans la voiture et tu t'en vas. Zhang Biao te lance un regard foudroyant. Espèce de petit vaurien, tu fais quoi? Si tu ne viens pas, qui va la porter? Mais Lin Wanbin pousse Lin Xuanxian sur la banquette arrière. Oncle Zhang. Xiao Fan est aussi fatigué. Laisse-elle se reposer à la maison. Xuanxian est forte. Laisse-la porter. Lin Xuanxian est tellement en colère. Ses grands yeux de dessin animé fixent toute la famille. Vous êtes tous trop cruels. Je suis encore un enfant. Lin Wanbin a du mal à retenir ceux qui essaient de sortir de la voiture. Lin Xuanxian se pousse la tête en arrière. Oui, oui, oui. Un enfant de plus de 200 mois. Ferme-la tout de suite. La porte de la voiture se ferme avec un bruit sourd. Lin Xuanxian est appuyé sur la fenêtre de la voiture, faisant la moue. Un visage plein de ressentiment. Oncle Zhang, dépêche-toi. Si on tarde encore. La cheville du troisième va bientôt guérir. D'accord, d'accord. Yuong, monte vite dans la voiture. Allons vite à l'hôpital. Zhang Yuong a expliqué avant de monter dans la voiture. Wanbin. Vous pouvez manger d'abord. Pas besoin de nous attendre. Nous allons juste manger quelque chose dehors. Jusqu'à ce qu'il regarde la voiture s'éloigner. Lin Wanbin a finalement éclaté de rire. Elle riait particulièrement joyeusement. Ce sourire, léger comme un oiseau, t'en a fait perdre le regard. Elle semblait avoir remarqué ton regard étrange. Lin Wanbin t'a jeté un coup d'œil. Que est-ce que tu regardes? Tu n'as jamais vu de beauté? Entrez et expliquez-vous clairement. Une fois à l'intérieur, tu as raconté ce qui s'est passé entre toi et Lin Qingjian. Lin Wanbin a fait un petit rire méprisant. Cette fille est assez intelligente. Je suppose que les deux anciens ne pourront probablement pas partir en voyage. Il n'est pas possible de sortir pendant au moins une semaine ou une quinzaine de jours. Tu t'en fiches. De toute façon, ils sont très détendus. On peut partir en voyage à tout moment. Lin Wanbin hocha la tête et dit. Maintenant, il ne reste que nous deux. Avec autant de plats dans la cuisine, nous ne pouvons pas tous les finir. On peut juste manger un peu ce qu'il y a. Sais-tu cuisiner? Tu réfléchis un instant, puis hoches la tête et dis. Un peu. Un peu, c'est combien?
J'ai fait bouillir une bonne théière d'eau. Lin Wanbing t'a lancé un regard désapprobateur. Entre et aide-moi. Tu l'as suivi en entrant dans la cuisine. Lin Wanbing portait une chemise blanche immaculée. Le bas de la chemise était rentré dans une jupe noire ajustée. Ses belles jambes en collant noir sont très agréables à voir. Surtout cette image parfaite de sa silhouette occupée dans la cuisine. Tu as même pensé au nom de tes enfants. Les compétences culinaires de Lin Wanbing sont assez ordinaires. Tu regardes sur le côté, trouvant cela un peu éblouissant. Après avoir remarqué le dédain fugace sur ton visage. Les joues de Lin Wanbing sont devenues légèrement rouges de gêne. Elle a expliqué en souriant. En fait, je suis doué pour la cuisine occidentale. Tu hoches la tête sérieusement. En général, les personnes qui disent cela préparent des steaks plutôt bons. C'est presque comme faire bouillir une bonne eau. Lin Wanbing prit une profonde inspiration. Et jeta la spatule dans la poêle. Elle te regarda d'un air froid. Si tu es capable, fais-le. Son regard semblait presque cracher du feu. Tu as rétracté le coup et t'es échappé. Une demi-heure plus tard. Lin Wanbing, en sueur, apporta 2 assiettes de plats qui n'avaient pas du tout l'air appétissants. Viens goûter et voir comment se débrouille ma cuisine. Tu regardas les frites noires. Et te frotta le menton. Grande sœur. En fait, je n'ai pas très faim ces derniers temps. Sinon, mange. Lin Wanbing frappa la table avec ses baguettes. Les yeux fixés sur toi. C'est comme si tu ne mangeais pas. Elle a l'air de vouloir manger quelqu'un. Tu prends une bouchée de pommes de terre noires avec des baguettes et les mets dans ta bouche. Tu exagères en louant. Waouh, ce bœuf est vraiment délicieux. Lin Wanbing a un air désespéré. C'est une pomme de terre. Tu as l'air choqué. Pomme de terre. On peut faire cuire une pomme de terre pour quel est le goût du bœuf. Sœur, tes compétences culinaires sont vraiment incroyables. Lin Wanbing se sent tout de suite mieux. Vraiment? Alors je vais aussi goûter. Mais quand elle a pris une bouchée, son expression se déforme progressivement. Finalement, elle vomit un peu. C'est ça le goût de bœuf dont tu parles? Elle te fixe. Elle aurait envie de te faire 1000 tortures. Tu te grattes la tête et souris de manière candide. Eh bien, peut-être que j'avais juste trop envie de steak. Lin Wanbing prend un peu d'eau pour se rincer la bouche. Puis, elle se lèche le coin des lèvres avec la pointe de sa langue. En fait, j'ai aussi très envie de steak. Je vais frétiller ça tout de suite. Après avoir parlé, elle est entrée dans la cuisine pour faire cuire le steak. Environ une dizaine de minutes passèrent. Elle est sortie avec 2 assiettes de steak. Il y avait aussi un tas de pâtes en spirale dans l'assiette. Des tomates cerises et des oignons les décoraient. C'était plutôt appétissant. Lin Wanbing a sorti une bouteille de vin rouge du cellier et l'a ouverte. Ses belles jambes en barésie étaient croisées. Elle dégustait le steak avec plaisir. Un steak et une demi-bouteille de vin rouge ont disparu. Son visage devenait également peu à peu rouge. Tu t'essuya la bouche et demanda. Sœur, est-ce qu'il y a un ordinateur à la maison? Lin Wanbing répondit distraitement. Au 2e étage, tourne à gauche et au bout du couloir, c'est mon bureau. Il y a un ordinateur de bureau et un ordinateur portable. Le mot de passe de l'ordinateur de bureau est ma date de naissance. Tu la regardas avec une expression perplexe. C'est quand ta date de naissance? Lin Wanbing leva ses beaux yeux et te fixa. Elle esquisse un sourire en coin, sa bouche légèrement ouverte. Même je ne sais pas quand c'est son anniversaire. C'est vraiment un homme nul. Tu restes sans voix. Grande sœur. Nous ne nous connaissons pas depuis 2 jours au total. Ce serait bizarre que je sache ton anniversaire. En plus, nous ne sommes pas en couple. Comment puisse-je être un homme nul? Lin Wanbing esquisse un sourire. Je rigole. L'ordinateur n'a pas de mot de passe. Tu fronces légèrement les sourcils. Cette grande sœur est vraiment mauvaise. Mais j'aime ça. Ensuite, tu les salues avant de monter à l'étage. Le 2e porte à gauche est ouverte. Tu jettes un coup d'œil à l'intérieur. Ton regard devient instantanément vide. Il y a une pile de vêtements lavés sur le balcon. Des vêtements propres qui aspirent le soleil. Les collants noirs absorbent plus de lumière. De nombreux styles de vêtements féminins sont accrochés sur tout le balcon. Beaucoup d'entre eux sont en dentelle. Tous sont très sexy. Mais tu ne les regardes pas longtemps. Tu jettes juste un coup d'œil avant d'aller au bureau. Sans savoir que Lin Wanbing en bas. L'image de la caméra de surveillance diffusée sur l'écran de téléphone. Observant chacun de tes gestes. En te voyant, elle a juste jeté un coup d'œil à sa chambre. Le regard de Lin Wanbing, qui était à l'origine plissé, devient clair et sage. Un sourire se dessine sur ses lèvres. Ce petit frère. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi un homme de principe. Elle pensait que toi, un jeune homme si impulsif, allait regarder les vêtements sexy accrochés sur son balcon. Aurait au moins regardé un peu plus. Il y aurait même la possibilité d'y entrer discrètement pour essayer. Mais tu ne l'as pas fait. Elle est très satisfaite de ta performance. Bureau au 2e étage. Tu ouvres l'ordinateur et commences à étudier le marché boursier. En empruntant 1 milliard à Y d'Anquion. Tu as tout investi. Environ une demi-heure plus tard. Lin Wanbing entre en poussant la porte. Tu lèves les yeux et jettes un coup d'œil. Te laissant un instant distrait. Grande sœur. Tu joues à te déguiser. Cela fait même pas 1 heure. Lin Wanbing a déjà changé de tenue. De son ancienne tenue professionnelle. Elle est passée à un style sportif. Un pantalon de yoga noir. Un débardeur de sport noir. Met en valeur son corps parfait à la perfection. En entendant ta question, Lin Wanbing plisse légèrement les yeux. Tu veux me voir me changer? Tu es immédiatement stupéfait. Tu me dragues si ouvertement? J'ai l'impression que son regard cache des intentions malveillantes. Tu renies en secouant la tête comme un tambour. Lin Wanbing s'approche d'elle-même. Elle soutient ses mains sur le bureau d'ordinateur et te fixe dans les yeux. Viens faire du sport avec moi. Tu frissonnes de tout ton corps. Que est-ce que c'est? Faire du sport ensemble. Une femme au charme glacial.
Une sexy sœur aînée en pantalon de yoga t'invite à faire du sport. Qui parmi la famille peut comprendre? Lin Wanbing demanda à nouveau. Tu veux y aller? Grande sœur. J'ai encore des choses à faire. Sinon, tu peux y aller tout seul. Tu refuses faiblement. Mais en réalité, tu es très mal à l'aise. Après tout, la domination de Lin Wanbing. On peut le voir depuis qu'elle t'a traîné dans la voiture à la porte de l'école. Tu as très peur que cette grande sœur te fasse soudainement un gros coup. Et t'entraîne de force à faire du sport. Tu n'as pas de travail. Tu n'es pas diplômé. Alors qu'est-ce que tu as à faire? Lin Wanbing se pencha pour jeter un œil à l'écran de l'ordinateur. Et a remarqué les lignes ondulées rouges et vertes. Elle s'exclama avec surprise. Tu fais du trading? Oui. Ta sœur cadette se plaint toujours que mon père et moi sommes des pauvres. Je dois toujours trouver un moyen de gagner de l'argent pour changer son avis. Lin Wanbing éclata de rire. Toi, petit frère puant, tu veux me faire mourir de rire. La bourse est quelque chose que même moi je ne comprends pas. Alors n'en parlons même pas pour toi. Écoute ta grande sœur. Le marché boursier est profond. Tu ne peux pas le maîtriser. Allons-y. Viens faire du sport avec moi. Elle te tire pour partir. Elle n'oublie pas d'ajouter. En tant qu'homme solide, tu dois renforcer ton corps. Pour devenir le pilier de la famille. Ton expression se fige. Ah ça. Être solide, c'est possible. Mais cette chose peut-elle vraiment être stable? Attends. Je vais d'abord sortir ça. Tu sors du marché boursier avec résignation. En passant, tu effaces tes informations de connexion. Alors, tu es rassuré et tu vas au gym avec Lin Wanbing. Arrivé à la salle de sport, Lin Wanbing ajuste le tapis de course et demande. Tu fais du sport normalement? Tu hoches la tête. Oui, je cours le matin d'habitude. Grande sœur, tu peux courir. Je vais frapper le sac de sable là-bas. D'accord, vas-y. Frapper le sac de sable compte aussi comme du sport. Lin Wanbing met ses écouteurs et commence à s'échauffer en courant. Pendant ce temps, tu cours vers le sac de sable. Commencez à me familiariser avec les techniques de combat qui affluaient soudainement dans ma tête le matin. Chaque mouvement est très standard. Lin Wanbing se retourna et jeta un coup d'œil. Elle ne put s'empêcher d'être attirée par tes mouvements habiles. Elle éteignit le tapis de course et s'approcha. Lin Wanbing avait un visage surpris. Xiao Fan. Tu sais aussi faire du Muay Thai. Le coin de ta bouche tressaillit. Grande sœur. C'est du combat libre. Le visage de Lin Wanbing devint légèrement rouge. Son regard devint progressivement fervent. Attends-moi un instant. Je reviens tout de suite. Après avoir dit cela, elle s'en alla en courant. Environ 2 minutes plus tard, Lin Wanbing revint avec 2 ensembles de protection. Tu avais un regard plein de doute. Grande sœur. Que est-ce que tu fais? Lin Wanbing te lança un ensemble de protection. Dit-elle avec enthousiasme. On va s'entraîner tous les deux. Ce n'est pas très bien, non? Tu es tout surpris. Mon niveau en combat libre est capable de battre 10 hommes forts. Tu viens m'entraîner. Lin Wanbing met élégamment son équipement de protection, tout en se repliant les lèvres. J'ai pratiqué le taekwondo pendant 7 ans. Si tu peux me battre, alors tu es impressionnant. Dépêche-toi de te changer. Viens faire quelques rounds avec moi. Tu n'hésites plus. Tu commences à mettre ton équipement de protection. Lin Wanbing poursuit. Quand j'étais à l'université, certains gars me dérangeaient tout le temps. Cela affectait mes études. J'ai dû m'inscrire à un cours de taekwondo. Quiconque s'approche de moi, je le frappe. Tu ne peux t'empêcher de murmurer. Pas étonnant que tu sois célibataire. Que est-ce que tu as dit? Ah, rien. Lin Wanbing continue. Finalement, cela a duré 4 ans. Je ne l'ai pas abandonné après ma diplomation. Au contraire, cela m'est devenu habituel. Qianyan et Xuan, ces 2 filles, ne tiennent même pas le coup. Maintenant, c'est bien. Tu es là. Je ne m'ennuie enfin plus. Dans son regard, il y a une lueur de pitié pour toi. Ton expression est sans voix. D'où vient la confiance de cette grande sœur? On dirait qu'elle me prend pour un sac de sable. Lin Wanbing se frotte les mains et demande avec un air moqueur. Es-tu prêt? Prêt. Vas-y. Lin Wanbing n'a pas dit un mot. Elle saute soudainement légèrement. Un coup de pied fouetté passe dans les airs. Tu recules d'un pas sans te précipiter. Tu évites juste à temps. Lin Wanbing lève à nouveau la jambe haut pour un coup, suivi d'un coup après l'autre. Tu es forcé à reculer sans cesse. Lin Wanbing recule soudainement d'un pas. Elle fronce les sourcils. Sale petit frère. Pourquoi tu ne ripostes pas? Tu souris amèrement. Si je riposte, tu es peut-être déjà à terre. Tu te vantes. Lin Wanbing ne le croit clairement pas. Elle augmente la fréquence de ses attaques. Pour t'empêcher de riposter. Je vais t'apprendre à pas riposter. Tu es déjà poussé dans un coin. Lin Wanbing fait un tour avec une queue de dragon. Tu saisis l'occasion. Tu avances d'un pas décidé. Profite du moment où elle se retourne pour dégager sa jambe. Avec des gants de boxe, tu soulèves sa cuisse. Le corps de Lin Wanbing s'envole et fait un vol arrière. Ce qui te surprend, c'est que elle ne tombe pas au sol. Mais elle se soutient avec ses bras et effectue un joli salto arrière. Elle te scrute de haut en bas. Ses yeux brillent d'admiration. Pas mal. Continue. Ensuite, elle se précipite à nouveau vers toi. Ton regard devient intense. Tu entres complètement en mode combat. Face à un coup de pied haut de Lin Wanbing. Tu relèves le bras gauche pour bloquer. Puis tu saisis sa jambe avec ton bras. Un direct frappe son ventre. Ce coup utilise 80% de ta force. Même à travers une couche de protection. On peut entendre un bruit sourd. Plouf. Lin Wanbing s'effondre directement à genoux devant toi. Sa tête touche le tapis. Les 2 mains couvrent le ventre. Le corps tremble sans cesse. Elle ne peut pas dire un mot. Elle lève les yeux vers toi. Son visage est couvert de sueur froide due à la douleur. Tu as été surpris. Vite, enlève tes gants de boxe et aide-la. Grande sœur. Ça va?
Je suis désolé, désolé. C'est moi qui ai été trop dur. Lin Wanbing prend de profondes respirations pour soulager la douleur abdominale. Mais ce que tu n'as pas remarqué, c'est que ses yeux montrent une certaine excitation. Il semble que ce coup de poing ait réveillé certaines de ses caractéristiques cachées. Enfin, Lin Wanbing est allongée sur le sol, haletante. Elle te regarde et parvient à esquisser un faible sourire. Pas mal, petit frère. J'ai attaqué tant de fois sans te toucher. Et pourtant, avec un seul coup, tu as mis la grande sœur hors de combat. Tu es assis à côté d'elle sur le sol. En fait, tant que ta vitesse de réaction est suffisante. Peu importe que tu aies pratiqué pendant 7 ou 10 ans. Il suffit d'un coup. Tu es fini. C'est ça le free fight. Comme le taekwondo que tu pratiques. Beaucoup de mouvements ne sont que des pauses. Ils semblent très puissants. En réalité, ils sont pleins de failles. Quand tu fais face à de vrais experts, tu ne peux même pas sauter avant d'être éliminé. Lin Wanbing se redresse avec difficulté. Elle te regarde avec intensité. Mon frère m'a appris. Je ne pratique plus ce maudit taekwondo. Apprends-moi à boxer. Une séance d'1 heure. Tu as pris la serviette parfumée que Lin Wanbing a passée. J'ai essuyé mon visage avec cette serviette au parfum. Sinon, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Il fait vraiment trop chaud. Mes vêtements sont presque trempés. Lin Wanbing a une très bonne condition physique. Elle n'a pas vraiment transpiré beaucoup. Elle dit avec un soupçon de regret. Ne fais pas ça. Je viens à peine d'apprendre quelques techniques de base. Entraîne-toi encore quelques fois pour te familiariser. Si je fais quelque chose de mal, corrige-moi. Si tu trouves vraiment ça trop chaud, enlève simplement ta chemise. Tu sembles un peu réticent. Ce n'est pas très bien, n'est-ce pas? Lin Wanbing dit avec dédain. Pourquoi as-tu peur? Tu es un garçon. Tu es si maigre. Tu n'as même pas de chair sur les os. Je ne veux même pas voir ça. Si tu ne veux pas enlever, alors porte-elle. De toute façon, c'est toi qui as chaud. D'accord. Je vais t'enseigner pendant encore une demi-heure. C'est la dernière demi-heure, d'accord? Dernière demi-heure. Cependant, nous continuerons demain soir. Tu as écarquillé les yeux. Nous continuerons aussi demain. Le coin des lèvres de Lin Wanbing se leva. Elle a esquissé un léger sourire. Rassure-toi. Je vais te payer. 10 000 par heure. Dès qu'il a entendu parler de salaire, tu as immédiatement accepté. Accordé. Transférer l'argent. Lin Wanbing t'a immédiatement transféré 100 000 yuan. D'abord, achète 10 heures de cours. Après avoir reçu l'argent, tu es devenu très enthousiaste. Tu as même suivi les conseils de Lin Wanbing. Tu as montré tes 6 abdos. Lin Wanbing a été très surprise en voyant ça. Elle ne s'y attendait pas. Tu as l'air d'un homme tout maigre. Pourtant, en vêtements, tu parais mince mais avec des formes. C'est incroyable que tu aies gardé une si bonne silhouette. Cela a rendu le regard de Lin Wanbing un peu distrait. Le coup de coude a déjà été enseigné. Maintenant, il est temps de t'apprendre à lever le genou. Tu es venu derrière Lin Wanbing. Une main posée sur son épaule. L'autre main soutenant la courbure de sa jambe. Ce qui lui permet de maintenir un mouvement de genou très standard. Lin Wanbing ressentait la virilité qui émanait de toi. Le léger vent provoqué par ta voix à son oreille la faisait légèrement démanger l'oreille. Cela la rendait un peu distraite en apprenant. Dans son esprit, ton corps presque parfait défilait sans cesse. Au point de ne pas pouvoir tenir sur une seule jambe. Elle se laissa tomber dans tes bras. Grande sœur, que t'arrive-t-il? Rien. Le regard de Lin Wanbing était en désarroi. Elle voulait échapper à ton étreinte. Pourtant, elle ne s'y attendait pas. Une voix se fit soudain entendre à l'entrée de la salle de gym. Que faites-vous? Toi et Lin Wanbing regardez en même temps. Vous voyez Zhang Yuong vous regarder avec un étonnement incroyable. Elle est suivie par Lin Qingjian et Lin Xuanxian. Les deux filles ont les yeux écarquillés, regardant cette scène avec incrédulité. Comment Zhang Fan a-t-il pu prendre sa sœur dans ses bras? Le visage de Lin Wanbing est devenu rouge d'un coup. Elle s'éloigna rapidement de tes bras. Elle, qui a un solide équilibre psychologique. Il s'est vite repris après la panique. J'apprends les arts martiaux avec Xiao Fan. Tout à l'heure, une de mes jambes n'a pas tenu. Et je suis tombé tout à coup. Juste au moment où vous êtes monté, vous avez vu cette scène. Zhang Yuong était à moitié convaincu. Vraiment? Lin Qingjian et Lin Xuanxian firent un groupe en allongeant leur voix. Tu ramasses le t-shirt au sol et le tord vigoureusement. Une goutte de sueur a été essorée. Après avoir fait ce mouvement, tu hoches la tête et dis en souriant. Oui, tante. J'ai déjà enseigné à la grande sœur pendant 1 heure. Regarde, ma chemise est complètement mouillée à cause de la chaleur. Porteur des vêtements mouillés est inconfortable. Tant qu'à faire, je vais simplement enlever ma chemise. En disant cela, tu remets ta chemise mouillée. Zhang Yuong a vu la sueur sur le sol. Cela a dissipé ses doutes. Oh, c'est donc comme ça. Zhang Yuong s'approche avec un sourire de tante. On ne dirait pas. Xiao Fan, tu es plutôt impressionnant. Tu sais même faire de la lutte libre. Tu réponds modestement. Vous me flattez, tante. J'apprends tout en regardant des tutoriels vidéo. En fait, je ne suis qu'un amateur. Lin Wanbing s'approche et prend Zhang Yuong par le bras. Maman, ne l'écoute pas dire des bêtises. Il n'est pas du tout un amateur. J'ai étudié le taekwondo pendant 7 ans. Vous le savez bien. En fait, quand nous avons combattu tout à l'heure, il m'a mis à terre d'un seul coup de poing. Mon ventre me fait encore mal maintenant. Regarde, c'est tout rouge. Lin Wanbing se retourna. Elle souleva son débardeur de sport, montrant son ventre tout rouge. Ce sale petit frère. Tu as été trop sévère. Regarde ce qu'il m'a fait. Zhang Yuong avait une expression pleine de compassion. Toi, cet enfant. Tu fais juste le fier. C'est un garçon, il est très fort. Ne te bats plus avec lui à l'avenir. Au cas où il te blesserait. C'est toi qui en souffriras. Je sais, maman.
La crise est officiellement résolue. Lin Wanbing regarda Lin Qingjian. Elle la regarda de haut en bas. Vieille Xiang, ta jambe va-t-elle mieux? Le visage de Lin Qingjian devint rouge, gêné. Elle était un peu hésitante.